Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio-vérité sur Europe 2. Morad, jure de dire toute la vérité. Et rien que la vérité! Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est vachement joli la tour Montparnasse. J'ai visité hier. Il n'y a aucune séquelle, vous pouvez y aller. C'est très joli. Mais on dirait de l'amiante. Qu'est-ce que vous dites? Non. Tu as de l'amiante dans la voix? Il n'y a aucun risque, comme ils le disent dans les médias. T'es sûr, Morad? Vous pouvez aller visiter la tour Montparnasse. Il n'y a aucun risque, revenez les touristes. Pourquoi tu saignes de la gorge? Le nombre de Japonais qui vont porter plainte contre Paris, sans déconner. Là, ils sont partis tout contents. Très jolie la France, très jolie la France. Oui, très beau la tour Montparnasse. Oh, très très bon, très très bon, très très bon. Le pire, c'est qu'ils l'ont fait visiter au CIO. Oui. Alors là, on je est vous jure. foutus pour 2012. Là, pour l'instant, ça va. Là, pour l'instant, on les a les JO. Mais dans 15 jours, il va y avoir les premières radiographies des poumons. Après, vous allez voir. Non, mais sans déconner, c'est quoi cette histoire encore? Ah ça, non, c'est de la folie. Hein. Et tout, à tous les étages, hein, partout. À tous les étages. Ouais, ça coûte je sais plus combien de millions d'euros de nettoyage si jamais ça te fait. Mais je te jure, ça fait flipper sur ma tête, ça fait vraiment flipper. Bon, ça va, petit Sandy, tranquille? Oui, ça va, Morad. Boudine, ça va? Tout va bien, merci, Morad. Beau pull à capuche, Boudine, sans Il est déconner. joli, non? Joli pull à capuche, la Merci, petite Morad. Johanna. Il y a le Gaillot, Xavier. Et il y a Lolo qui est là. Venez nous parler toute la France où que vous soyez. 01 42 32 21 21. Est-ce que pour commencer, vous avez regardé Miss Europe samedi soir? Bien sûr. Bien sûr, Morad. Et Boudine, je te jure sur ta tête, Boudine, que tu crèves tout de suite, que j'ai dit dès le départ de l'émission, j'ai dit c'est Miss Allemagne qui va gagner. Ah et bon? je vous jure sur ma tête. Je sens pas bien, Non mais Boudine, je vous jure que j'avais. Non mais dès le Non, mais départ. c'est vrai que c'était flagrant dès le début. Moi aussi, sa beauté m'a frappé. Non mais c'est Elle incroyable. était terrible. C'est incroyable. Bon, ayant une pensée aussi injustice totale pour la Miss Belgique, elle était magnifique. Elle était superbe. Je sais pas si vous avez vu la Miss Belgique, elle a même pas passé la première douane. Elle était terrible. Franchement, elle méritait dans les 10 premières quand même. Et aussi, c'est le retour des brunes, sans déconner. Vous avez remarqué, aucune blonde. il y avait quasiment aucune blonde. Il y avait beaucoup moins de blondes qu'à l'habitude, qu'à la coutume. Et là, franchement, Même Morad, t'avais compris, ils ont pas trouvé la route. Pour venir au studio. Peut-être, c'est pas con ça, Boudine. Alors, ayons une pensée pour toutes ces filles de l'Est qui étaient des Miss Slovénie et compagnie, qui sont venues du Nord, qui sont reparties bredouille. Et nous avons des rushs que personne n'a, des rushs effectivement de l'émission de TF1. Écoutez ça, c'était samedi soir sur TF1, Miss Europe et je ne suis que Morad. Alors là, il y avait la présentation. Anna, 20 ans, Ukraine. Faut voter pour moi. 10 € la pipe, 18 € l'amour. Valentina, 18 ans, Croatie. Moi, seulement 3 € la pipe et 9 € l'amour. Vite, vite. Tatiana, 19 ans, Belgique. Oui, bonjour, moi je m'appelle Anna, je suis belge. Oui, pour la voix, c'est pas très excitant, mais en même temps, moi je vous propose l'amour gratuit. Votez pour moi et sortez-moi de ce pays. Voilà ce que vous n'avez pas entendu. on comprend mieux et que maintenant. TF1 n'a pas discuté. Non. Censurés, ils sont Non. censurés. Et franchement, voilà, la petite Miss Bosnie. Je lui donne rendez-vous dans 6 mois, promenade des Anglais à Nice. J'irai lui rendre visite, quoi, Boudine, sans déconner. Mais alors, non, Morad. mais je te le dis, Boudine, sans Non, tu déconner. la trouveras chez Saint-Algue dans un coiffeur. Oh, ça va pas ou quoi dans un coiffeur? Non, ça, c'est pas faire ça. Non, la Miss Belgique, franchement, si elle m'entend en ce moment, j'ai vraiment mis toute la dose sur elle parce que je la trouvais super mignonne. Aussi Jean-Pierre Pernaut, aujourd'hui dans le journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut, il a eu une absence, Boudine, ce qu'on appelle une absence, il a fait une phrase et il s'est arrêté et il est reparti. C'était bizarre de Jean-Pierre, et ça a duré longtemps. Hein. Et écoutez, donc c'était la phrase de Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure. Toujours dans l'actualité du commerce, il y a une dame qui va prendre sa retraite. On ne sait pas pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que Boudine, nous avons donc mis une sorte de petite sonde dans son crâne pour savoir ce qui s'est passé. Donc on a un appareil spécifique. Écoutez ce qui s'est passé réellement dans le crâne de Jean-Pierre Pernaut au moment où il a dit cette phrase. Écoutez ça. J'ai éteint la lumière dans la cuisine. Ouais, je crois que je l'ai éteinte. Hein. Ouais, je l'ai éteinte. Toujours dans l'actualité du commerce, il y a une dame qui va prendre sa retraite. Et qu'est-ce qu'elle va prendre, la dame? Bon, toute la France va nous parler où vous soyez. Il pense à ça pendant son journal, lui. Exactement. Pendant le journal, dans un instant, Nicolas, tu veux parler de quoi, Nicolas? Ouais, je veux dire... T'as 23 ans, t'habites à Lyon. Bonjour les Lyonnais, ça va? Ça va, tranquille, ouais. Nico, vas-y. Passer un coup de gueule contre ceux qui fument. Franchement, on a plein de cul des non-fumeurs. Hein.
T'en as plein de cul des non-fumeurs. Ouais. Moi, je suis avec toi, ça dépend, mais il y en a ras le cul des non-fumeurs. Bah ça. des non, non-fumeurs. moi je suis non-fumeuse, je suis désolée, respect. Non, mais c'est bon, les non-fumeurs, vous nous gagnez. Pourquoi Je dis ça, et dis ça pour lui donner raison. Même quand on fume une cigarette à l'extérieur. Ah, mais c'est vrai, t'as raison. Nicolas, tu bouges pas. On va en parler, Les là. non-fumeurs, il y en a pas mal, les non-fumeurs, là, sans déconner. Ouais. Hein. Déjà dans l'équipe, il y en a pas mal. Vous nous appelez 01 42 32 21 21. Est-ce que vous trouvez que les fumeurs sont de tout droit dans notre pays? Venez le dire. Et attention aussi, vous connaissez Patrice Drevet. Bien Patrice sûr. Drevet, le fameux présentateur de la météo à France 2. C'est le mieux habillé de la météo. Oh, le mec qui s'habille chez qui habille et qui l'assume. Et en ce moment, il a le même problème qu'Evelyne Delia. Boudine, écoutez bien. En ce moment, sa météo, elle veut rien dire. J'ai chopé ça cette nuit sur France 2. Écoutez bien la météo de Patrice Drevet. Là, ça commence à se voir qui part en vrille. Écoutez ça. Alors, petit rappel nocturne concernant la météo. Alors, plus 4, plus 3 sur plus 4, plus 5, allons-y. Plus 5, plus 6 degrés. Plus 15, plus 16 degrés. Vous comprenez 16 et 17 degrés. Attention, on n'est pas à l'abri de quelques petites gouttes de Porto. Par là ou par là. Je suis précis en ce moment, ça c'est bien vrai. Oh, comment il m'énerve. Les gouttes de Porto, il les a bu avant, Ouais, le c'est pas Porto, faut possible. qu'il arrête là. On l'appellera un soir parce que j'avais fait une embrouille avec Patrice Drevet Ouais. qui était pas mal. Donc on l'appellera un soir Patrice Drevet dans le Il est sympa tout à l'heure, dans le Il est sympa ou Elle est sympa. Nous appellerons Nagui, l'animateur Nagui. Attention. Tu le trouves beau, Nagui, Sandy? Il est pas mal, ouais. Bon, Il a du charme. Johanna, qu'est-ce qu'on a gagné cette semaine pour les règlements de compte Alors embrouille cette téléphonique, semaine, tout ce qui on va a avec. des téléphones terribles de Sagem. C'est les derniers qui viennent de sortir. C'est les My C5 II. Ils Les sont My terribles. quoi My C5 II. Donc il y a un appareil photo qui est intégré, une super définition des zooms, la totale des jeux. Mais qu'est-ce qu'on en a à vraiment foutre? C'est un bon appareil, oui. Méga, Bon, méga. voilà, c'est un bien. bon, trop bien. Voilà. Et Un bon qu'est-ce qu'il y a appareil. d'autre? On a Et quoi? on a les DVD de ton copain Arthur Morad. Pour ses 33 heures chrono, il a fait un DVD. On l'offre. Il dans a fait un l'émission. DVD. Ouais. Oh les malins, sans déconner. Nous C'est aussi, il faudrait qu'on vraiment fasse un des DVD. malins. C'est super long, un DVD 33 heures. Et de 33 heures en plus. Non mais il dure combien d'heures le DVD? 33 heures. Non, je pense qu'ils Réellement ont fait un condensé. Ils ont fait un condensé des meilleurs moments de l'émission. Ils ont fait un DVD avec les 33 heures. Ça dure 10 minutes alors? Je vous jure. Demain dans le Il est sympa, on appelle Arthur. Sandy, demain tu gères Arthur pour demain Ouais. soir, il faut qu'on lui parle. Et qu'est-ce Et qu'il y a on d'autre a des alors? places de foot, des parfums, plein de choses. Et puis on a des Nintendo toujours au standard. Au Bon, 01 vous 42 nous appelez 32 21 la 21. Nintendo DS, on appelle Nintendo DS, vous nous appelez. Et Nicolas, donc les non-fumeuses, restez avec moi, les non-fumeuses, les meufs. Nicolas, donc 23 ans à Lyon, tu veux dire quoi sur les non-fumeurs? Plein de cul des non-fumeurs. Non, faut qu'ils nous laissent aspirer, ça veut, putain. Bon vas-y, alors argumente. Ouais, non, franchement, en plus, on est déjà assez restreint comme ça. Regarde, si tu vous regardes. Dans les TGV, dans les avions, tu peux pas fumer. Je sais pas, je crois que c'est en Italie aussi, dans les discothèques, les restos, t'as pas le droit En de Italie, fumer. partout, tu peux pas Ouais. fumer. Il y a que dans le Vatican que tu peux fumer dans le hall d'accueil. Ouais, là, ouais. C'est pour Dans ça la qu'il est chambre du malade, pape, dans la le chambre pape. du pape. Et Non, franchement, les gens. imagine, tu peux fumer que dans la chambre du C'est pape. pour ça qu'il est malade. Et Il a mal à la Nicolas. gorge et une trachéotomie à cause de ça. Non, Nicolas, faut donc, qu'il soit plus tolérant, franchement. mais tu peux comprendre que franchement, c'est vrai que ça pue la clope. Sérieusement, moi, je vous jure, sur ma tête, j'ai que des fumeurs qui sont autour de moi, Ouais. beaucoup de gens fumeurs autour de moi, et pourtant, je suis pas casse-couille. Hein. Mais des fois, je vous jure, c'est supra. Quand tu bouffes, c'est quand t'es en train de bouffer, ça me casse les couilles, moi, d'avoir un fumeur à côté de moi, ça m'énerve. Surtout un fumeur de cigare. Waouh. Franchement, il Alors te toi, pourrisse fumeur- pas ton Attends, restaurant. Autant le fumeur normal, je dis trop Ah ouais, rien, sans déconner. mais le fumeur de cigare, t'es un Et les foireux. fumeurs de pipe aussi, ça sent beaucoup la fumée, ça t'imprègne les vêtements. et les Attends, cheveux. excuse-moi, Ah est-ce oui, qu'il on y a dérange, un là, petit Nico. Pakistanais qui joue de la toupie lambada à côté de toi ou quoi, Nicolas? Non. Bah, c'est quoi le bruit qu'il y a derrière toi, Nicolas? Non, j'ai pas de. Ouais, fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy, tu disais quoi? Non, je disais les fumeurs de pipe aussi, c'est une fumée très très forte et ça imprègne les vêtements. Oh, mais c'est- Sandy, elle, tout le temps, ça revient à Toujours la sur le charge. sexe, Boudine. on en a Ah marre. ouais. Voilà, Non, c'est tu vrai. peux pas parler un petit peu. Sandy, on va reparler de sexe dans 5 minutes, mais sois sérieuse. On parle de la clope pour l'instant. Je parle de la fumée de pipe comme la fumée de cigare. Regarde-moi ça. Regarde-moi c'est ça. un pipe, Justement, par rapport à ça, dans même pas 10 minutes, vous aurez un document exclusif de Talia dans Première Compagnie, donc ratez pas ça. Donc, Nicolas, vas-y, argumente, parce que, ok, les gens qui fument pas, et alors, ouais, d'accord, les gens qui fument sont casse-couilles, mais pourquoi ils sont casse-couilles, Nicolas? Oh putain, la dernière fois, j'étais dans la rue, tu vois. Non, jure. Oh la vache. Ça, c'est pas- Alors c'est- ça, c'est pas admissible. Ah, c'est pas Vraiment, sympa, appelez, ça. appelez tout de suite 01 42 32 21 21. Nicolas était dans la rue. Vous nous appelez si vous le supportez plus Vous qu'il est êtes dans pas la rue. d'accord. Tout de suite. Il faut faire le appelez-nous. 115. Attends, il y a Jean-Luc Delarue qui est là. Jean-Luc Delarue, oui, vous voulez faire un ça discute spécial Nicolas dans la rue? Oui, j'ai envie de Pas faire de problème, monsieur Delarue. Oui, attends, bouge pas, il y a le droit de savoir. Oui, monsieur Charles Villeneuve, vous voulez quoi? Oui, Charles Villeneuve, qu'est-ce qui se passe, Charles Villeneuve? Oui, vous voulez faire un droit de savoir spécial de Nicolas? Oh, Nicolas dans la rue, pas de problème. Nicolas, tu veux dire quoi? T'étais dans la rue et alors? Et alors, je me suis fait agresser par quelqu'un par un non-fumeur. Tu t'es fait agresser comment? Bah attends, il m'a fait ouais, attends, tu vas où toi? Tu fumes machin et tout, tu peux pas aller fumer ailleurs, machin. Attends, je lui fais mais attends, on est dans la rue et tout, j'ai le droit de fumer comme je veux, tu sais, t'es pas content, tu vas ailleurs, tu sais.
Je comprends rien à ce qu'il dit, Boudine. Je te jure, je comprends rien. Ouais, enfin, il revendique le droit de fumer dans la rue librement. Nicolas, tu ne fumes pas? Non, moi je fume. Il fume et en fait dans la rue, il s'est fait agresser par un non-fumeur qui lui a dit tu vas fumer ailleurs. Tu fumes ailleurs, tu fumes pas dans la rue. Et il trouve pas ça normal qu'on n'ait pas le droit de fumer dans la rue alors qu'on fait chier personne. Nicolas, je vais prendre un Doliprane et puis on va demander aux gens de réagir. 01 42 32 21 21. Vous nous appelez donc si vous êtes importuné par les fumeurs. Vous nous appelez si vous êtes un fumeur et que vous en avez ras le cul des non-fumeurs comme le dit Nicolas. Vous nous appelez. Bref, vous nous appelez. Il y a plein de gens qui réagissent déjà sur les fumeries et sur les comment on dit, les fumistes, les fumeurs. Donc sur Europe2.fr aussi sur le 6 10 10 Morad. Et donc Lionel de Saint-Étienne. Bonjour Lionel, le département 42. Oh, force, mon petit 42. Comment il va bien le 42? Ça va très très bien Morad. Tu veux faire quoi Lionel? Bah écoute, je vais embrouiller ma future femme. Ta future femme? Ouais. Tu veux l'embrouiller sur quoi? Bah écoute, je me marie le 2 avril et le week-end prochain, il y a lieu l'enterrement de vie de garçon. Voilà. Je croyais que t'allais dire l'enterrement de son ex. Je m'en suis débarrassé, mais non, on peut se marier. Imagine, vraiment, je m'en suis débarrassé. Son ex-mari. Bon, alors Lionel. Sympa, ça serait une belle fête, non. Lionel, donc. Et donc, c'est enterrement de vie de garçon et je vais lui faire croire que ça va être hyper arrosé, hyper chaud, limite hyper sexe. Bon, bah très bien. Lionel, si t'as besoin de nous, on est dans le coin. Lionel, tu commences? Bah si tu peux commencer, ce serait bien. Alors Johanna t'appelle, tu dis que t'as un truc de sexe qu'il a réservé par téléphone. Ah, voilà, forcément c'est pour moi. Bah, évidemment. Au hasard. Si c'est Sandy, c'est trop... comment Nathalie. Si c'est Sandy, c'est trop crédible. C'est trop facile l'embrouille avec du sexe. Arrête de me faire émourir. Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je suis bien chez Lionel, s'il vous plaît? Oui, chez Lionel et Nathalie. Oui. D'accord, donc en fait je suis Samantha de Web Fantasme. De quoi? De Web Fantasme, c'est un site en fait qui s'occupe des enterrements de vie de garçons. Et je voulais lui dire que j'ai bien reçu son mail à Lionel et que j'ai bien pris note qu'on prenait une formule. Apparemment, il a pris la formule jacuzzi plus bain mousse avec 2 filles. Donc, apparemment, écoute. À mon avis, il doit y avoir erreur sur la personne, ça m'étonnerait sincèrement. Ah non, apparemment, un enterrement de vie de garçon le week-end prochain pour un Lionel, je pense que ça vous concerne. Et c'est quoi comme formule, vous m'avez dit? Et écoutez, c'est une formule bain mousse avec 2 filles. En fait, je vous explique rapidement, c'est la formule la plus chaude de notre programme. Il l'a choisie, on avait des difficultés pour le faire et j'ai réussi à trouver les 2 filles qui sont disponibles le week-end prochain, qui apparemment, dans le jacuzzi, feront bien sûr tout ce que veulent les mâles qui seront présents. Ah mais c'est formidable ça, oui bien sûr. Non mais je pense sincèrement qu'il y a erreur sur la personne. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion, je fais mon travail juste pour vous dire qu'il a pris la formule jacuzzi avec rapport sexuel dans l'eau. Donc tout est ok, les filles sont prêtes à son goût bien sûr parce qu'il m'avait donné des critères physiques, il n'y a aucun souci. Les grosses poitrines seront présentes, vous lui laissez ce message, d'accord? Moi je dois lui laisser ce message là, vous auriez peut-être dû appeler quelqu'un d'autre que sa future femme, non? Ah, écoutez, je préfère, je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez sa femme. Vous voyez ça directement avec la formule bain moussant avec les deux. Ouais, non, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est très bien ça. Écoutez, je suis assez confuse. Écoutez, je vous rappelle et je vous rappelle. Je suis confuse. Je vous rappelle, merci. Lionel, c'est bon. Fouteuse de merde. Voilà, belle fouteuse de merde. La Johanna, c'est la fouteuse de merde officielle de la France. La Johanna, il faudrait qu'elle dise du mal de Madrid, de Londres et puis tout, pour qu'on ait les Jeux Olympiques. Exactement. Parce que Johanna est une fouteuse de merde officielle. Elle pourrait. Je vais embrouiller les membres du CIO. Voilà, du FO, du fouteuse de merde. Oui, ça fait quoi? FMIO, fouteuse de merde internationale olympique. Attention, ma petite Johanna, Lionel, on rappelle immédiatement ta femme, toi face à lui. Attention, tu lui dis non, ils ont pas fait ça. Pourquoi j'ai pas mis? Mais je leur ai dit de pas appeler sur ton portable. Attention, rappelle ta future femme. Comment on peut se marier avec toutes les meufs qu'il y a dehors? Les bombasses. Allô? Yo bébé, ça va? Non, ça va pas, non. Attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Je t'appelle. C'est quoi Web Fantasme? Tu m'expliques là, espèce de connard, j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. De quoi tu parles? Web Fantasme, ça te dit rien, non? Ça te rappelle rien? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de formule jacuzzi avec 2 putes là à porte-poitrine? C'est toi, t'as commandé pour ton enterrement de vie de garçon? Ton enterrement de vie de garçon, ça va être ton enterrement de concours, espèce de connard. Réexplique tout depuis le début, détends-toi, parce que là j'ai rien compris. Alors j'ai un message à te transmettre d'une fille de Web Fantasme qui te confirme que pour ton enterrement de vie de garçon, c'est bien enregistré les 2 nanas à forte poitrine dans le jacuzzi moussant. Tu te fous de ma gueule ou quoi?
Mais non, mais attends, c'est les potes qui ont organisé ça. Moi, je suis pas... Mais attends, si c'était tes potes qui avaient organisé ça, pourquoi elle m'appelle moi pour me le dire? Tu m'expliques ça? Lionel? L'enterrement du garçon de Lionel? C'est Lionel qui a envoyé un mail? Non, mais tu te fous de ma gueule? Mais non, j'ai pas envoyé de mail. Attends, ça va être sympa. Ils m'ont dit que ça va être marrant et tout. Ah bah oui, ça va être marrant, vachement, ouais. 2 semaines avant ton mariage, tu vas te taper 2 nanas dans un jacuzzi? Non, mais merci, hein. Là, franchement, c'est hors de question. Franchement, j'ai entendu ça, mais je suis hors de moi. Là, t'imagines même pas dans quel état je suis. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il y avait la formule avec relation sexuelle? Elle m'a dit que c'était envisageable, oui. Ah, ça va, alors. Bah, ça va, ils ont tout pris, c'est bien, ça. Mais c'est génial, mais c'est formidable. Non, mais tu te fous de moi ou quoi? En plus, t'es content? Mais tu veux que je fasse quoi? Que je pleure? Ben non, mais je suis désolée. Apparemment, en plus, c'est toi qui l'as commandé, ce truc-là. Donc, c'est hors de question que ce soit toi ou c'est pas. Je suis désolée, il y a un minimum de respect à avoir pour moi. C'est pas possible. Non, mais sincèrement... C'est pas moi. Tu dirais quoi, toi, si moi j'allais coucher avec des mecs le soir de mon enterrement de vie de jeune fille? À quoi ça sert de se marier, alors? Mais non, attends, mais on va où, là? Mais pourquoi tu le prends comme ça? Mais pourquoi je le prends comme ça? Non, mais tu veux que je le prenne comment aussi? T'es heureux, en plus. Mais c'est ça le pire, c'est que t'es heureux de te dire que tu vas te taper 2 putes 2 semaines avant ton mariage. C'est ce que t'es en train de me dire, là? Mais attends, tu doutes encore de moi? Je vais le faire, et ça va être une fois, et puis après, basta. Mais ça va être une fois, non, mais c'est un ça va être une fois. Tu peux voir comment ça va être une fois ton mariage, tu l'oublies, hein? Jamais tu te maries avec moi si tu me fais un truc pareil. Non, mais sincèrement... Le mieux, ce serait qu'on en parle à la maison. Quand je vais rentrer, je rentre d'ici 1 heure et on va... Ouais, et ben je t'envoie, je t'attends de pied ferme. Et t'as intérêt à manier ton cul parce que là, sincèrement, je suis sur les nerfs. Ouais. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Eh ben, calme-toi. Oui, ben j'essaye de me calmer. Figure-toi que je viens d'avoir une pétasse qui vient de me téléphoner de web fantasme parce que t'as commandé la formule bain moussant avec 2 putes dans un jacuzzi. Si toutefois il doit se passer quelque chose, ça sera une seule fois et ça sera juste avant. Et après... Non mais il n'en est pas question une seule fois. Non mais une seule fois, 2 fois, 10 fois, j'en ai rien à foutre. Ça n'existe pas, ça. Mais attends, c'est juste avant le mariage. Comme ça, après, c'est pour de vous. Comment tu peux, juste avant ton mariage, avoir envie d'une autre femme que ta femme? Mais non, ça n'existe pas, ça. Non, mais enlève, fais abstraction de tout ça. C'est une fête juste avant le mariage. Je me fais plaisir juste avant le mariage et après on n'en parle plus. Mais tu vas voir comment tu vas te faire plaisir, mon vieux. Moi je vais te couper les couilles, tu vas pas te faire plaisir longtemps, hein. Non mais ça c'est pas possible. Non. Attends. Vas-y, rentre seulement à la maison. Je vais rentrer, on va s'expliquer tout de suite. Ok, ça marche. Elle a raccroché, Lionel. Lionel, mon petit Lionel, elle a raccroché. Tu m'as fait rire, Lionel. Sur ma tête, tu m'as fait rire. Dans un instant, on va continuer cette affaire. Ma parole, vous bougez pas, toute la France. 01 42 32 21 21. Lionel, tu veux toujours te marier avec elle? Bien sûr. Lionel, non mais réellement, je connais des adresses où il y a réellement ce que tu as décrit. Mais clairement, bien ce que sûr. tu as décrit, Johanna, sans déconner, ça existe réellement. Dans un instant, Lionel, nous allons rappeler ta future femme. On va en remettre une dose, Boudine. Ah oui. Il est là, le non-fumeur, là, le non-fumeur, t'es là, Nicolas? Ouais, je suis là, ouais. Alors, Nicolas, le fumeur, pardon. Dans la rue, Le fumeur qui emmerde tous les non-fumeurs de France. Voilà, et bah, il y a plein de gens qui réagissent là-dessus, sur le site d'Is Morad, aussi sur Europe2.fr. Des gens qui veulent réagir à ce que tu dis aussi au 01 42 32 21 21. Toute la France, venez nous parler. Dans un instant, il y a encore de la Nintendo DS. Il y a encore du téléphone portable Sagem. On a des places de foot pour la Ligue 1 et la Ligue 2. N'oubliez pas ce fameux bruit. Quand vous entendez ce bruit qui peut surgir à n'importe quel moment, sur la pub, sur les disques, n'importe quand vous entendez ce bruit, le premier au standard, il repart avec une Nintendo DS. Toute la France, chaque soir. Ici, toujours le poing levé, toujours vers l'avant. Chaque soir ici, un grand vent de liberté, d'égalité. Je ne suis que MAURAD. À tout de suite. Morad, il sera. Le soir, sur Europe 2. Et vamos à la get down. Chaque soir, appelle toute la France 01 42 32 21 21. Le pic de 22h chaque soir des 22h sur Europe 2. On prend possession des ondes et au full dawa dans toute la France. On vous parle de tout, y compris la télévision, Boudine. Et voici encore un document que personne n'a sur Talia. Boudine, écoutez bien ce qu'a dit Talia. C'était dans Première Compagnie tout à l'heure. Et écoutez bien cette phrase qui a échappé à tout le monde, sauf à nous. Écoute ça. C'est qui a ça? Heureusement que le chef Maillet m'a sauté. J'ai toujours sauté en groupe. Donc là, de me retrouver toute seule, c'est vrai que ça m'a fait un peu flipper. Voilà, aveu sur les partous de Natalia. Elle avoue, Boudine, elle avoue qu'elle se fait pécho par le chef Maillet. Ah, ma parole. Tu es trop bonne, Boudine, Talia. Ouais, ça va. Elle est bien jusqu'au cou.
C'est vrai qu'elle est bien jusqu'au cou. Ouais. Exactement, Boudine. Sans déconner. Tout ce qui est en dessous, en fait. Exactement, t'as raison là-dessus. Dans le Il est sympa, tout à l'heure, nous appellerons Nagui. À suivre aussi l'histoire de Lionel. Lionel qui est en train d'embrouiller sa femme, qui se marie le 2 avril avec elle. Il est en train de lui faire, là, je te jure, l'embrouille de sa vie. Toute la France. Venez nous parler les réactions sur les non-fumeurs également. Je suis Morad, bouge pas. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Bouya, Chaka, appelle-moi où que tu sois, 01 42 32 21 21 21. Sandy, qu'est-ce que t'arrêtes d'appuyer sur le micro? Mais non, mais parce que ma loupiote, elle marche pas là. Ma loupiote. C'est quoi, Boudine, une loupiote pour elle, c'est une petite lampe, je pense. Dans le jargon Sandy. Bon, dans un instant, il y a plein de gens qui réagissent sur les fumeurs et les non-fumeurs. Et Nicolas, tu nous as énervé tout le monde dans toute la France. Nicolas, t'es content? T'es fier de toi? Ouais. Bah d'accord, bah tu vas leur parler dans un instant. Donc Nicolas est fumeur et il dit j'emmerde les non-fumeurs. Ouais. Il me casse la tête, j'en ai marre d'eux. Donc vous venez réagir à ce qu'il y ait. Dans un instant, on va continuer aussi l'embrouille de Lionel. Lionel, t'es là? Ouais, je suis là, bien Lionel, j'ai trop ri grâce à toi. On va continuer à embrouiller ta femme, ta future femme. Mais avant, j'aimerais effectivement vous faire écouter donc quelqu'un qui a prétendu, qui prétend vouloir chanter à la Nouvelle Star. Écoutez bien, Boudine. C'est l'équivalent de Sandy un petit peu parce qu'il chante un des groupes préférés de Sandy, qui est le groupe Kyo. Écoutez ça. C'était dans la Nouvelle Star. Écoute ça. Attention, là ça va. Là, il y a une corde vocale qui se relève. Écoutez. Alors, soit il y a Benjamin Castaldi qui s'approche du chanteur qui lui serre les couilles, ça peut être possible aussi. Soit ça peut, on réécoute, vous dites juste les. Attends. Là, regardez, là, t'as, comment il s'appelle, la seconde, Marianne James. Il est en train de chanter l'autre, elle en a marre. Elle s'approche de lui, elle lui serre les yucks. Écoutez ce qui se passe. Écoutez, là, elle lui serre les yucks. Voilà ce que ça fait à un chanteur quand on lui appuie sur les yucks pendant qu'il chante. Surtout Marianne James. Surtout Marianne James. Costaud quand même. Hein. Surtout Marianne James, exactement. Dans toute la France, vous nous appelez 01 42 32 21 21 sur le 6 10 10. Morad, qu'est-ce qu'il y a, Sandy? Non, j'avais même pas reconnu le titre tellement il chante faux. Hein. Mais tu te fous de ma gueule. Non, à part ça, il chante bien. Ça va, le reste. Non, le début est correct. Il est très bien le début. Sans On écoute. Là, ça va, là. C'est correct. Marianne James se lève, elle en a marre. Elle s'approche, les mains sur les couilles. Hop. Voilà. Bon, venez nous parler où que vous soyez, qui que vous soyez, d'où que t'es, qui que t'es. Dans un instant, dans le Il est sympa ou Elle est sympa, nous appellerons Nagui. Vous avez des questions à poser à Nagui, n'hésitez pas. Lionel, donc 27 ans à Saint-Etienne. Ça va, Lionel? Ouais, ça va, mortel. Alors, Lionel, tu veux dire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux parler de quoi? Eh ben, je veux parler de quoi? Je veux continuer à embrouiller. Ton embrouille de ouf. Ton embrouille de ouf, j'explique. Tu te maries le 2 avril, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. En gros, ta femme s'appelle Nathalie. Tu vas faire ton enterrement de vie de garçon la semaine prochaine. Et nous avons appelé ta femme avec Johanna en faisant gober que tu avais... comment qu'elle s'appelle ta société Web Fantasme. Voilà. Web Fantasme. Tu avais fait appel à la société Web Fantasme où tu avais réservé 2 femmes dans un bain moussant et tu avais pris l'option relation sexuelle. Ta femme est devenue fou. Lionel, cette fois-ci, tu la rappelles juste pour lui dire écoute chérie, je t'ai bien écouté, j'annule la prestation, d'accord? On va là-dessus, tu lui dis écoute chérie, j'annule la prestation. Et tu me laisses faire derrière. Ok, ça roule. Il y a des gens qui nous disent par SMS Talia c'est une crevette. Ça sonne chez ta femme. C'est un mec qui décroche? Ouais. Ouais, c'est moi. Juste pour te dire, hein, très rapidement. Juste pour te dire que finalement j'ai annulé la prestation. Sérieux? Ouais, ça y est. Oh bah putain, je préfère ça. Hein. Non mais c'est bon, j'ai annulé, donc voilà. C'est bon, tu t'es rendu compte que... Ouais, c'est bon, j'ai annulé, on n'en parle plus s'il te plaît, ça vaut mieux, ok? Ok, bah c'est cool. D'accord. Non, merci. Donc on se voit tout à l'heure, bisous. Ok, ça marche, bisous. Lionel, là la femme est heureuse. Ouais. La femme a fait comme bon il te semble. Mais attention, Johanna de la société Web Fantasme va rappeler pour dire que il t'a pas vraiment annulé. Attention, va refoutre la merde. Attention, ouais, Johanna, on te fait confiance. Refous la merde. Attention. D'accord. Lionel, écoute bien ta femme. Il avait pris quoi, jacuzzi, bain moussant, les 2 filles. Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi, c'est de nouveau la société Web Fantasme à l'appareil. Donc c'était juste pour donner ce message à votre mari. L'annulation de la prestation a été faite. Donc ne vous inquiétez pas, la prestation est annulée. Oui. J'ai annulé le bain moussant. D'accord, comme il l'avait souhaité.
Par contre, bains moussants. oui, parce qu'il voulait annuler la saisie bain moussant, donc j'ai exaucé son souhait. Par contre, je l'ai remplacé, selon son souhait, par un massage avec une thaïlandaise. C'est bien ça. C'était bien ça qu'il voulait. Donc j'ai bien gardé. Il m'a demandé un massage avec une thaïlandaise, donc ça c'est bon, c'est remplacé par le bain moussant. Non, c'est absolument pas une blague, madame. Et bien sûr, comme il le souhaitait, on garde l'option avec relations sexuelles et pour les deux filles. Voilà. Ah d'accord, il a juste annulé le bain moussant alors. Bah oui, c'est ce qu'il souhaitait, c'est ce qu'il vient de me dire. J'ai reçu un mail de sa part, annulation du bain moussant. Par contre, massage avec une thaïlandaise plus relations sexuelles avec deux filles. Oh putain, il va m'en prendre le connard. Oui, mais écoutez, voilà. Sur moi, je lui transmettrai sans faute votre message. D'accord, surtout, le message principal, c'est bain moussant annulé. Oui, mais ça va, j'ai compris, c'est bon. Oui, mais en échange, parce qu'en fait, c'est pas le même prix. Donc, on a fait une petite offre commerciale pour lui offrir le massage avec la thaïlandaise. Donc, on lui a fait une promotion pour en message de bienvenue, en lui faisant découvrir notre société Web Fantasme, tout simplement. D'accord, voilà, écoutez, promotion sur la thaïlandaise. Message, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. Ma parole, alors là, je pense que ça va suffire. Je pense que ça va suffire. Johanna, quelqu'un qui pour ton futur mari, il fait ça juste avant sa. Bah déjà, j'annule le mariage, ça c'est pour de certain. bon. Ah ouais, bah oui, bah attends, rien évidemment. pour ça. Mais c'est horrible, Mora, tu te rends compte? Ça va, mais ça t'es va. pas encore marié. Mais c'est vrai, à la limite, pendant le mariage, je veux bien comprendre. Mais là, c'est. Mais Morad, il est censé n'avoir envie que de toi. Mais là, d'accord. T'as raison, Morad, pendant le mariage, faut pas, mais avant et après le mariage, on a le droit. On fait pouce. C'est comme quand on était petit, on faisait un moment, on faisait pouce. Voilà, ça compte pas. Alors Morad, t'accepterais si tu te maries avec une femme qu'elle aille voir ailleurs avant le mariage? Si je t'emmènerais avec les deux thaïlandaises, moi. Si elle fait pouce, oui, je suis d'accord. Ah d'accord. Okay. Bon, Lionel, on va rappeler ta meuf cette fois-ci, on va te laisser avec elle, d'accord mon petit Lionel. Lionel, attention, c'est reparti. Bon courage à toi, Lionel. Écoute comment va te gueuler dessus ta femme toute ta vie. Celle à qui tu vas dire oui, elle va te gueuler dessus. Lionel, réfléchis, il te reste encore 15 jours. Ça sonne chez ta femme, Nathalie. Allô? Ouais, c'est moi, je vais rentrer. C'est encore toi? Quoi? Non mais, non. Attends, Web Fantasme, ils viennent de me rappeler. C'est quoi cette histoire? T'as annulé ouais, quoi? Donc c'est bon, ils ont confirmé l'annulation. Quoi? Ils ont confirmé que t'annulais le bain moussant, que tu gardais les deux putes, et qu'en plus tu prenais un massage avec une thaïlandaise? Non mais non, j'en avais rien à foutre du bain moussant. À la limite, ça t'aurait pu le garder, hein. Quand c'est moi d'annuler, c'était d'annuler les deux putes, c'était pas d'annuler le bain moussant. Mais ils ont putain, mais quel connard! Non mais je pense que non mais quand je pense que j'allais me marier avec toi. Mais ils ont que ça à foutre de te rappeler tous les 5 minutes pour prévenir. Eh ben oui, qu'il y a un truc qui change, ça y est. Moi je pensais pas que j'allais me marier avec un espèce de connard dans ton genre. Tu m'as prise pour qui là? Tu m'as prise pour une bouffonne ou quoi? Mais attends, mais t'es vraiment un enculé de première. Mais c'est eux là, ils arrêtent pas d'appeler. Pourquoi ils t'appellent? Amoureuse de toi. Mais pourquoi ils t'appellent? Pour te prévenir juste pour te dire. Oh putain. Parce qu'il faut bien qu'ils appellent quelqu'un, évidemment, ils appellent à la maison. Toi t'es pas à la maison comme d'habitude, t'as avec tes sales connards de potes qui te commandent des putes pour ton enterrement de vie de garçon. Mais ouais, mais j'ai enlevé le bain moussant, le triple Anna, ça le faisait pas trop. Donc je me suis dit, voilà, on va changer par autre chose. Ah ouais, non mais c'est bien, t'enlèves le bain moussant, tu gardes les deux putes. Non mais tu penses pas, t'as pas pensé 2 secondes dans ta petite tête de con que j'aurais préféré que tu fasses l'inverse, non? Ça te semble pas logique, ça? Bon d'accord, attends. Le problème est réglé, le mariage il est annulé, pas parce que je vais foutre avec un mec qui veut se taper 2 putes. Ok, d'accord. 2 semaines avant son mariage. Ok. J'enlève les 2 putes. Je peux garder la taille. Non mais je peux garder la thaïlandaise, s'il te plaît. Et le massage avec la thaïlandaise, c'est quoi le massage? Je peux la garder, la thaïlandaise. Non, la thaïlandaise, tu la jarres. Non mais je sais même pas pourquoi je discute avec toi, franchement, t'es vraiment qu'un pauvre con. Tu vas recevoir des pipeaux, dans 10 minutes, j'ai Web machin là qui va me téléphoner pour me dire que t'as commandé 4 putes en fin de compte parce que 2 ça te suffisait pas. Ouais, c'est quoi ton problème? Bon d'accord, ça y est, regarde, on va appeler ensemble, j'annule tout, d'accord? On appellera ensemble, j'annule tout. Je te crois même pas. Non, attends. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parle doucement. Je viens d'apprendre ça là, excuse-moi, je suis un petit peu sur les nerfs. Eh ben, on va appeler ensemble. On va annuler, on sera ensemble tous les deux. Mais s'il te plaît, ne dis rien à ma mère. Ne dis rien à ma mère, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta mère? Si j'ai envie de lui dire, je lui dis, je fais ce que je veux. Pourquoi t'as peur qu'elle ait honte de toi? Ben je comprends, hein. Attends. Je te dis juste, je te demande une faveur. Lionel, elle a raccroché. Lionel, elle a raccroché ma parole. Mais Lionel, la mère, elle a pas accepté. Ouais, je pense que le coup de la mère. Mais Lionel, c'est trop. Est-ce que Johanna, ça se fait vraiment? Vous dites enterrer sa vie de garçon, ça veut dire tromper sa femme une dernière fois? Non, pas du tout. Moi, c'est faire une dernière fête avec ses potes pour dire mais non, je me range et tout, mais ça veut pas dire. Ça veut pas dire qu'on trompe. Mais non, pas du tout. Non, souvent ça tourne un peu autour du cul. Un peu sexuel, le sexe est souvent lié à ça, mais quand même, tu vas pas jusqu'au bout. Du moins, je l'espère. Mais je pensais que moi, l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, c'est la dernière fois où officiellement on peut tromper sa femme ou officiellement. Mais je pensais que c'était ça, boudine-moi. Lionel, on va rappeler ta meuf, tu me laisses faire?
Bah, vas-y. Attention, on va voir ce qu'on peut se démerder. Lionel, c'est Nathalie, sa femme, c'est ça. Attention, on rappelle Nathalie. Ouais. Oui, bonjour madame, pardon de vous déranger. Je souhaiterais parler à Lionel, s'il vous plaît. Lionel, il est pas là, il est avec ses potes. Oui, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Topper à l'appareil, je suis le gérant de la société Christia Fantasme. C'est une succursale de Web Fantasme. Je vous appelle parce que voilà, apparemment il a eu un problème. Je sais pas exactement les aboutissants. J'ai juste reçu un mail. Il a eu un problème donc avec Web Fantasme. On a bien reçu sa demande de Lionel. Il nous a fait une demande effectivement pour un gangbang. Il n'y a pas de problème, c'est ok. Ben, gangbang. Non, mais c'est pas vrai, là, vous me faites une blague. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. Mon petit Lionel. Lionel est en train de se dire, Morad, c'est vrai ou pas, sans déconner? Est-ce que je peux le faire? Lionel, tu m'as fait rire, mon petit Lionel. Xavier, remets-moi Nathalie. Nathalie, t'es là? Oui, je suis Bonjour là. Nathalie, tu te calmes, je m'appelle Morad et t'es sur Europe 2, c'est juste pour déconner. Lionel, dis-lui que tu l'aimes. Oui, bien sûr, je t'aime, bébé. Oh là là. Oh putain, mais c'est pas vrai, Lionel, mais qu'est-ce que tu m'as fait là, espèce d'idiot? Mais je rentre seulement à la maison, je vais m'occuper de toi. J'arrive. Bon, et c'est beau ça. Il arrive avec les Thaïlandaises. Voilà, il arrive avec les tailles. Bon, mon petit Lionel, je t'offre pour ton cadeau de mariage le téléphone Sagem My C5. C'est quoi un C5, Boulin? C'est un Citroën? Non, My C5 2, c'est le tout dernier Sagem. Il est terrible avec appareil photo numérique intégré. Il est vachement avec un superbe écran. Voilà, donc c'est une bombasse, le téléphone Sagem My C5 2 pour toi. Il y a tout dessus. Tu peux prendre des photos. Il y a zoom les photos des Thaïlandaises. Il y a des Thaïlandaises et puis tout. Il y a tout pour toi là-dessus. Pas de problème, Lionel. Tu les fous sur Internet. Bon, t'embrasse Lionel et bon mariage à toi. Et sois heureux. Bon courage à toi surtout. Il est là, celui qui aime pas les fumeurs. Nicolas, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, à suivre Canard de Bagdad. Et il y a Léa qui veut réagir sur toi, Nicolas. Donc tout à l'heure, tu nous disais en gros que tu supportais plus les fumeurs, les non-fumeurs, les non-fumeurs qui te donnaient des ordres et puis tout. Et Léa veut te parler. Bonjour Léa, t'as 15 ans, t'habites à Pantin. Ça va bien, Léa? Alors Léa, tu veux dire quoi à Nicolas? Franchement, c'est une ordure. Et pourquoi? C'est toi. Et parce que franchement, moi j'avoue, je le dis, je suis asthmatique. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fume devant moi, je dis pas que j'ai une crise, mais bon. Ouais, t'es pas obligé de rester à côté de lui, tu sais. Non mais Nicolas, c'est à lui de se casser. Voilà, la gêne, elle est pas provoquée par la personne qui ne fume pas, elle est provoquée par la personne qui fume en l'occurrence. Ouais, d'accord, mais bon, on a le droit de fumer, tu sais. Oui, d'accord, mais attends, en plus c'est mauvais pour la santé, puis ça pollue. J'ai un exemple à te donner, Nicolas. Imagine quand tu fumes une cigarette, t'as toute la fumée qui va dans le nez de la personne respire ces substances-là. C'est comme si toi, il y avait une personne qui mangeait à côté de toi à la cantine, par exemple, ou dans un restaurant, et qui te jetait les détritus dans ton assiette. C'est exactement pareil. Et toi, tu dois subir ça. Tu subirais jamais ça dans un restaurant. Je ne vois pas pourquoi tu subirais ça dans la rue, dans un lieu public, ou alors dans la nature. C'est de l'indécence de faire ça à quelqu'un. Ouais, je comprends, mais bon. Non mais franchement, il a pas tort, c'est comme si on te balançait des détritus comme il dit. Dans ta bouffe, c'est exactement pareil. Non, il a pas tort, d'accord, mais bon, on peut plus se griller une clope tranquille, tu sais. Non mais en plus, tu peux, mais avec respect pour les gens, c'est tout. Voilà, tu peux te faire ton plaisir, va dehors. Il y a Sarah aussi qui habite à Lille. Bonjour Sarah, ça va? C'est le département 59. Tu veux réagir à Nicolas sur la clope? Ouais, bonsoir tout le monde. Bah oui, comme je disais en antenne, moi je pense que la liberté ça consiste à faire tout ce qui est nuit par autrui. Et quand on fume à côté des autres, c'est vraiment clair qu'on leur nuit. Non mais est-ce que maintenant, Sarah, il faut se poser une question. Est-ce qu'on doit, ceux qui fument, en tous les cas, moi je ne fume pas, mais est-ce que ceux qui fument doivent se balader avec une petite cabine en plexiglas en permanence, et quand ils veulent fumer, ils rentrent dans cette petite cabine en plexiglas, ils fument leur clope et après ils ressortent? Comment ça se passe, vous dites? Parce moi j'ai vécu les deux. Moi j'étais fumeur jusqu'à il y a encore quelques années. J'ai arrêté de fumer, donc je vis vraiment les deux. J'ai été fumeur et j'ai tourné la page, ce qui est pas si mal. Honnêtement, c'est vachement bien d'arrêter de fumer. Je vous incite à le faire parce que c'est vachement bien. Oh, non, c'est sérieusement, honnêtement, sérieusement. Mais Boudine, ceux qui ont envie de fumer parce que c'est tout. Il y en a que ça décontracte, il y en a qui ont plein de problèmes dans leur vie. Ils fument. Ok, c'est pas bon pour la santé, mais ils le savent. On le sait que c'est pas bon pour la santé. Je leur dis pas de pas fumer. Je leur dis d'arrêter. C'est vachement bien, c'est tout. Et donc j'ai vécu les deux. Et honnêtement, même quand j'étais fumeur, j'avais énormément de respect pour les non-fumeurs. J'essayais de pas les emmerder avec ma clope. J'essayais de pas fumer en public, fumer
vis-à-vis des personnes que ça dérange, jusqu'à des personnes qui ont des problèmes de santé, et tu peux pas leur imposer ta cigarette. Et maintenant, je suis non-fumeur, je trouve que les fumeurs sont pas toujours respectueux. Mais les ex-fumeurs sont encore plus casse-couilles que les gens qui n'ont jamais fumé, Boudine. Donc toi, t'es de la. Je fais pas chier les gens. Tu fais partie des gens les plus de casse-couilles parce que t'as été un fumeur. Non, mais si, t'es un vrai casse-couille. Ma parole, t'es un vrai casse-couille. Sarah, tu veux dire quoi alors sur la clope? Bah, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis étudiante en médecine, donc en ce moment, je suis dans un service de pneumo. Ouais. Et je vois des gens qui arrivent avec des cancers pour tabagisme passif. Est-ce que ceux-là sont allés Ah ouais, ça faut l'expliquer. Attends, il faut demander si c'est du tabagisme passif ou alors s'ils ont visité plusieurs fois la tour Montparnasse. Donc il faut savoir d'où ça vient. Maintenant, Sarah, non mais je comprends du. Non, c'est des gens, par exemple, le mari fume, la femme se tape un cancer. C'est la même chose que si tu avais un entourage qui picole et tu te tapes une cirrhose. Exactement. Donc Sarah, il y en a beaucoup de ça, oui. Bah oui, ça arrive. Ça arrive, d'accord. Mais donc Nicolas, tu vois, à cause de toi, t'as des gens qui se chopent des cercans et puis voilà quoi. Donc c'est des gens qui n'ont strictement rien demandé et qui vivent. Un mec qui ne fume pas et qui tient un bureau tabac, et ben ou alors un bar et le queumé il prend dans la gueule. Imagine les enfants aussi. Dans une famille de fumeurs, imagine les enfants qui subissent la cigarette de leurs parents, c'est atroce. Quand t'as des tout petits poumons, t'as 3, 4, 5 ans, 6 ans, t'as des tout petits poumons, t'emmagasines 15 fois plus de fumée que tes poumons ne peuvent, c'est vraiment horrible quoi, c'est vraiment horrible. Bon Nicolas, il y a des gens qui réagissent sur ton histoire de club, tu bouges pas. Dans un instant, dans le il est sympa ou elle est sympa, nous allons appeler Nagui. Mais Boudine, je pense que nous avons oublié quelque chose. Xavier va voir ici, Xavier. Tout de suite, je pense que nous avons débuté la semaine sans quelque chose. Je pense que nous ne pourrons pas commencer cette semaine sans chanter Fertiligène. Fertiligène. Un seul caleçon. Toute la saison. À toi Xavier, on y va. Attends Xavier. Putain mais tu peux. Vas-y. Que c'est con. C'est Fertiligène. Oh yeah. Un seul caleçon. Toute la saison. C'est nul ton truc. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ça? Xavier, je rappelle ce qu'a dit le papa de Xavier. Le papa de Xavier, Boudine, avait dit une chose que tu dois maintenant respecter, Xavier, et à vie. Tu peux battre Morad. Il l'a dit. Non, il n'a pas dit ça, ton père. Ton père que nous avons eu au téléphone, c'était vendredi, a dit cette phrase qui, au même titre que certaines phrases de Maupassant, de Victor Hugo, va rester de De Gaulle. Écoutez cette phrase qu'a dit le papa de Xavier. Je suis le papa de Xavier et Xavier obéit à Morad. Xavier va me chercher un Kit Kat. Va me chercher un Kit Kat Chunky tout de suite et je te laisse 30 secondes. Tout de suite le canard de Bagdad. Écoutez ce que fait le canard de Bagdad. Il appelle des gens qui met en relation les unes avec les autres et ça dépoite. Je te garantis ça remue. Il y a qu'ici qui a ça et je ne suis que Morad. Allô oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. C'est moi quoi Le canard de Bagdad. Ouais. Je connais pas moi. C'est ça. Allô oui. Allô نعم. شكون انت؟ انا ابو علام. شكون؟ انا ابو علام، انت شكون؟ شو ابو علام انا؟ حاول انت عيط خويا وانا قلت لك انا سموني ابو علام وكما يقول. Allô oui. Allô oui. Il est au bout du fil. Qui vous demandez? Je demande personne, moi. C'est vous qui m'avez appelé. Je demande personne, moi. C'est vous qui m'avez appelé. Ah non. Ah ben désolé, excusez-moi, moi mon téléphone a sonné. C'est... Ah non. Mais qui te va à l'appareil? Pardon? C'est moi quoi? Oui, allô, bonsoir. Le petit canard de Bagdad. Ça va? J'ai lâché une caisse. Ah, t'as bêté? C'est ça. Eh bien, répète-le. J'ai lâché une caisse. Allô? Ouais, ça pue, hein. C'est moi. Toi qui? Football. Allez, me casse pas les couilles là. Football masqué. Arrête de me casser les couilles là maintenant, allez, barre-toi, va. Morad, dès 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Arthur et les pirates. Dans un instant, vous tous, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Un DVD Europe 2. Maintenant dans les bacs. Morad, il sera Ta meilleure amie. Morad, le soir sur Europe 2. Moi, je préfère le dire. Si Sandy, si Boudine, si Johanna, si Xavier, si tout le monde se met à fumer, un jour... On va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. Hey, j'ai raison ou pas? J'ai raison ou pas? Clairement, T'as raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Alors,
Et puis c'est cher les clopes, sans déconner. C'est super cher. Moi, chaque paquet de cigarettes que j'achèterais, je me dirais putain, j'ai acheté un paquet de cigarettes et j'aurais pu me payer un menu Big Mac. Mais oui, clairement, ouais. Avec potatoes. Alors, chaque paquet de clopes que tu achètes, tu peux t'acheter un menu Big Mac. Et à choisir entre un menu Big Mac et de la clope, franchement, Boudine, il faut pas déconner. Je prends la clope. Non, mais sérieux. Non, c'est vrai. Mais sérieusement. Regarde, pour 2 ou 3 paquets de cigarettes, tu peux te payer un restaurant. Pour 300 paquets de cigarettes, tu peux te payer une Smart. Ben oui, pour 4000. Tu peux te payer une paquets de cigarettes. Une Lamborghini. Par exemple. Attends, pour 10 paquets de cigarettes, une call girl. Bah ouais, exactement, c'est exactement le prix. Un demi-paquet de cigarettes, Sandy. Non, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est exactement ça. Pour une clope, Sandy. T'as augmenté le tarif, Sandy? Qu'est-ce qu'il y a Pour un mégot? Je suis pas une pute, c'est bon. Mais je déconne. Non, on n'a pas dit ça, Sandy. Attention, dans un instant, si vous voulez faire un cocu, pas cocu, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Mais dans le Il est sympa ou Elle est sympa, nous allons appeler tout de suite Nagui. Ouais. Nagui, l'animateur télé. Alors, nous appelons immédiatement Nagui. On va voir s'il est sympa. Il travaille aussi sur RTL. Ouais. Attention. Allô. Vous répétez donc le montant de 12 400 € et vous repartez avec les 12 400 €. Nous appelons une personne qui s'appelle Nagui dans le sud de la France. Si elle nous dit donc 12 400 €, elle repart avec la somme de 12 400 €. Ça sonne Boudine ou pas? On l'a en ligne, je crois. On l'a en ligne. Allô. Oui, bonjour. Sans déconner, si je prends 12 400 € à Europe 2, je dis tout de suite. Hein. Si, non, mais quoi que mettons on a Arthur, donc il coûte cher aussi. Ouais, il coûte cher aussi. donc non, on va garder les 12 400 €, mais par contre, on va te poser des questions. Ça va, Nagui? Tout se passe bien? Morad, Boudine, exactement. Il y a Sandy, il y a Johanna. Il y a Johanna. Je crois qu'elles étaient dans un jacuzzi pour enterrer une vie de garçon, non? Écoute, Nagui. Comment ça va, Nagui? Ça fait plaisir d'entendre ta petite voix. Honnêtement, j'ai écouté il y a une demi-heure, donc je sais pas ce qui s'est passé il y a 5 minutes, donc je veux pas faire genre. Mais t'as loupé la pute qui a attrapé Non, t'as raté la pub. T'as raté la pub. J'ai raté la pub. Il y en avait pour 12 400 €. Donc, mais comment? Attends, mais dis-moi comment ça finit quand même là. Mais t'as qu'à nous écouter. Il a pas entendu la fin. T'as pas écouté la fin dans la fin qui s'est passé, Boudine, en gros, j'ai appelé. C'est un peu compliqué à expliquer. Johanna. Il y a un super truc. Hein. Voilà, là, t'as raté grave. Après, t'as Louis de Funès qui nous a appelé. Louis de Funès exactement, qui a voulu embrouiller la bonne femme. Qui a voulu embrouiller Michel Galabru. Une histoire de ouf, Nagui. Bon, alors, Nagui, tout se passe bien? Pas mal. Je voudrais avoir de tes nouvelles. Je voulais savoir comment ça allait. Je suis pas du tout rassuré d'être là. Je peux raccrocher ou pas? Non. Pourquoi t'es pas rassuré? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il vaut mieux être assis à côté de toi qu'au bout du téléphone, tu sais bien. Mais c'est pas vrai, Nagui. Vas-y. Alors, je voulais savoir, dans l'ordre, est-ce que tu penses vraiment que les victoires de la musique... Non, mais réellement, est-ce que tu connaissais un chanteur de tous ceux à qui t'as remis des victoires de la musique? Est-ce que t'en connaissais un, franchement? Mais évidemment, c'est moi qui ai choisi les résultats, donc je les connais tous, c'est que des potes. Non, mais attends, mais Jacques Chirac, comment s'appelle Chéran? Jeanne Chéran, je sais pas quoi. Mais tu sais... Respect, Morad, respect, attention. C'est vrai. Attention. Elle chante bien, elle? Ouais. Respect. C'est une femme, je te demande de respect, s'il te plaît. D'accord. Ok. Moi, je croyais que c'était un steak. Je connaissais les steaks Chéran, mais je connaissais pas la chanteuse. Donc, tu trouvais que c'était représentatif de la musique française, les victoires de la musique, Nagui? Il semblerait que les votes de l'Académie, allez, arrête. Bon, ça va. Ce sont des gens qui remplissent des salles, qui font des tournées et qui vendent des albums. T'aimes pas? T'as le droit de pas aimer. C'est pas que j'aime pas. C'est que non, c'est pas ça. C'est que on les découvre là. Il y en a qu'on découvrait aux victoires de la musique. Il y avait aussi bien Nadia que Jeanne Chéral ou que Bachung, il y en avait pour tout le monde. Mais style, voilà, on va prendre, c'est pas forcément de la musique, mais tu sais, Camaro, par exemple. Camaro, il vend vachement. Alors, aux Tragédie, ils vendent vachement. Et aux victoires de la musique, ces gens-là, heureusement, parce que j'imagine c'est là-haut. Si on les récompense, c'est la haute. Mais quand même, malgré tout, c'est eux qui plaisent au plus grand public, au très grand public. Donc pourquoi ces gens-là ne sont pas aux victoires de la musique? Parce que c'est encore une fois parce qu'ils sont en basket. C'est parce que c'est les professionnels qui décident. Apparemment, ils ont peut-être un style, une musique qui plaît pas aux pros. Et qui plaît au public, je suis d'accord avec toi, c'est clair que ça cartonne, il n'y a pas photo là-dessus. Ouais. Et Juliane, il y a Juliane qui veut te poser une question, Nagui. Bonjour Juliane, t'as 17 ans, t'habites à Combes-la-Ville, ça va bien Juliane? Julien, vas-y, fais pas ton rebelle. Julien, vas-y, pose la question. Ouais, ce serait pour savoir, là, il fait une nouvelle émission sur le samedi là, et ça fait du copier-coller avec Christine Bravo, et je comprends pas pourquoi elle a accepté. Qu'est-ce que tu racontes, Julien? C'est du copier-coller, c'est même marqué au générique. Hein. C'est le même truc, c'est le même. C'est pas une découverte. Ça s'appelle Encore plus libre, c'est ça, Nagui, ouais. C'est ça. Mais c'est des contrats comme émission, en plus, c'est pas mal. C'est bien, ouais, c'est vachement bien. C'est pas mal du tout. Moi, ce que j'adorais, c'était le coffre. Pourquoi ils ont arrêté cette émission, Nagui? Il
Il n'y avait plus de thunes. Non, franchement, sans déconner. Ça... Mais qui laisse le temps, sérieusement. Il y a Sandy qui veut poser une question. Vas-y, Sandouille. Ouais, moi, je voulais savoir si tu allais refaire une émission comme La Brosse à dents. On en a fait une qui s'appelait Ça va être votre fête, qu'on va peut-être refaire dans quelques temps, mais surtout on va refaire Taratata, c'est ça mon kiff. Bah oui. C'est qu'à partir de début avril, c'est pas un poisson, on démarre ça sur la 3 et la 4, France 3 et France 4. Voilà. Donc ça sera Taratata tel que tout le monde l'a connu et tel que tout le monde l'a vu. Avec Jeanne Chéral, avec Tragédie, avec Tragédie et Camaro qui seront à l'extérieur du studio mais qui seront là quand même. Donc ça sera même style d'émission qu'avant. Ouais, on va essayer d'ouvrir la programmation à des gens que tu connais, comme ça au moins tu pourras pas me dire que c'est la même qu'avant. Non, mais ça sera pas une rediff, ça sera pas une rediff en tout cas. Non, mais c'est pas un reproche pour les lecteurs de la musique, c'est juste de se dire, tu vois, les gens qui écoutent la musique. Franchement, c'est vrai que c'était un petit peu trop pointu, même pour moi qui bosse à la radio et puis tout. Arrête, il y avait Luc, me dis pas que Luc tu connais pas. Mais en même temps, Luc, si on pouvait jouer sur RTL, on vous le donne. On vous le donne. S'il te plaît, Nagui, s'il te plaît. Sinon, Nagui, une dernière question. J'ai des problèmes avec ma voiture. Comme tu passes juste avant Julien Courbet en ce moment, est-ce que demain tu peux lui dire qu'il y a quelqu'un qui m'a arnaqué, il y a un garage qui m'a arnaqué, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Ça m'étonnerait que quelqu'un réussisse à t'arnaquer toi. Bien joué Nagui, bien joué. Bon Nagui, j'espère te voir bientôt et en tous les cas donc Taratata, très prochainement retour sur France 2, France 3. Ouais, au mois d'avril. Au mois d'avril. J'embrasse Johanna, j'embrasse Sandy, puis vous, je vous calcule même pas les deux. Bon, on t'embrasse. Salut Nagui. On t'embrasse. Ciao Naguito, salut. Ciao. Bon, alors il est sympa, on fait unanimité. Ah, l'unanimité, Nagui, il est très sympa. sympa. Il est très sympa. Donc, Olivier est avec nous. Olivier, t'as besoin de moi, mon petit Olive. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, j'ai besoin de ton aide. Je voudrais emmerder un collègue de boulot, enfin vraiment le faire chier, parce que c'est un suce-boule. Ouais. Et le suce-boule du patron, comme on dit au taf. Et je voudrais que tu m'aides à l'atomiser, parce que si tu veux, ce qu'il vient de nous faire la dernière, c'est il a réussi à faire virer une collègue de boulot, une femme enceinte, parce qu'il balançait à chaque fois qu'elle se barrait plus tôt, parce que ça allait pas trop, etc. Mais attends, mais vous aussi, vous avez des Xavier dans votre équipe, vous aussi, sans déconner. C'est quand même incroyable ça. C'est quand même incroyable, sans déconner. Donc et l'autre, il a fait virer quelqu'un qui était enceinte, sérieusement? Ouais, une femme qui bossait là depuis 5-6 ans et parce qu'il n'a pas arrêté de répéter, si tu veux, c'est toujours le mec qui est derrière le patron, puis il fait ça avec le sourire, c'est ça. Et il s'appelle pas Ernest Antoine Seyer par hasard? Non, on va dire qu'il s'appelle Franck. Enfin, il s'appelle Franck. Ouais. D'accord. Olivier, tu veux que je l'appelle, c'est ça? Exactement, j'aimerais qu'on le... Et dis-moi le prénom de ton patron, c'est quoi? C'est Patrick. Il s'appelle Patrick, d'accord. Ouais, en plus on l'appelle tous Patrick parce que c'est une petite boîte, donc... D'accord, très bien. Bon, c'est quel genre de mec que je vais appeler là? C'est un mec comment, décontracté, un connard en fait un lèche-cul. C'est un pas le profil en tête, pas l'image, mais vraiment le lèche-cul type, quoi. D'accord. Le même qu'on avait à l'école avec les grosses lunettes et qui disait maîtresse, il a triché. Bon, on appelle immédiatement... On voit ce que tu veux dire. On voit ce que tu veux dire. Ce qu'on appelle un Xavier dans notre équipe. Dans notre jargon à nous, ça s'appelle un Xavier. À suivre, si vous voulez faire un cocu, pas cocu, vous nous appelez. Il y a du Sagem à gagner. Il y a de la Nintendo DS. Plein de gens réagissent sur les fumeurs, sans déconner. Oui. Oui, pardon de vous déranger, monsieur. Je souhaiterais parler à Franck. Vous êtes Franck? Oui, lui-même. Oui, excusez-moi, je vous appelle par rapport au travail. Je suis le frère de Patrick, votre supérieur hiérarchique. Je suis son frère. Il s'est permis de me donner vos coordonnées parce qu'il vous aime beaucoup. Vous faites très bien votre travail. Et je vous dérange, peut-être je vous réveille, non? Non, allez-y, je vous écoute. Voilà, je vous explique. Donc Patrick m'a donné vos coordonnées parce que vous êtes quelqu'un de confiance dans l'entreprise. Et voilà, je suis son frère. Il vous a parlé de moi, pas du tout? Non. Pas du tout. Donc, je vous explique. Je reviens du Canada demain, d'accord? J'arrive à l'avion de 10h05 et je dois ensuite aller au travail, donc à l'entreprise de mon frère, donc chez vous, à Cergy-Pontoise. Et je voudrais quelqu'un de confiance, car je transporte, vous savez, des documents un petit peu confidentiels pour mon frère, d'accord, qui m'a demandé. Et pardon. Vous avez pensé à moi? Pardon? Oui, j'ai pensé à vous, ouais, exactement. Et il faudrait que vous veniez me chercher. Vous avez de quoi noter, s'il vous plaît? Ouais, attendez, je prends ça. Allez-y. Ouais, alors en fait, vous êtes le frère de Patrick, c'est ça? Oui, le frère de Patrick. Ouais. Et donc vous venez. Il vous a pas parlé de moi du tout? Non? Non. Je suis étonné. Donc, je voudrais que, comme il a confiance en vous au travail, je voudrais que vous veniez me chercher. Oui. Demain, parce que je transporte des trucs très confidentiels. Mais ça va être un peu chaud, là. Pourquoi? C'est-à-dire que moi, demain, je travaille.
Dès 9h, je dois y aller, je sais pas, il est au courant Mais pas de problème, demain, vous travaillez demain matin, c'est ça? Voilà. Mais je vous la donne la matinée, monsieur, donc n'allez pas au travail demain matin. Non mais il est au courant, hein, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Venez directement me chercher. Vous commencez à quelle heure logiquement? Vous commencez à 9h, je dois y être à 9h. Non mais c'est bon, c'est pas la peine d'y aller. Demain matin c'est bon, c'est pas la peine d'y aller. Et puis même limite, ne venez pas donc le matin, c'est bon, c'est pas la peine. Mon frère me l'a dit par téléphone, donc il m'a dit ayez affaire à Franck, c'est quelqu'un de confiance. Et appelle-le. Donc c'est pour ça que vous me rendez un service, donc il n'y a pas de problème. Donc venez me chercher demain matin. Ouais, venez à donc 11h45. 11h45. Oui. Je me rends où? C'est porte 16 à Orly-Ouest. Orly-Ouest. Ok, je vous reconnais comment? Vous verrez, j'aurai un pull bleu, d'accord? Ouais. Et une mallette, un pull bleu avec un duffel-coat, vous verrez, c'est un duffel-coat rouge, vous inquiétez pas. Et puis j'aurai un panneau de toute manière dans la main qui vous demande, d'accord? D'accord. Bon, donc 11h45. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas travailler demain de la matinée ou c'est pas la peine, vous venez me chercher directement, d'accord? Bon, bah, ça c'est cool, ouais. Voilà, à 11h45. Ben ok, ça marche. Bon, vous faites le nécessaire? Excusez-moi, vous avez c'est possible, vous pouvez aller parce que voilà, ça fera super plaisir à mon frère. Vous passez dans une boutique de fleurs, vous m'en prenez pour, je sais pas, 300 €, je vous rembourse, moi, 300 € vous me prenez 5 bouquets pour 300 €. Je vous rembourse, moi, dès que... 300 €? Oui. Vous en prenez pour 300 €, mais je vous rembourse dès que j'arrive. Hein. Vous inquiétez pas. Ah oui, quand même. Mais je vous rembourse, monsieur, hein. Ouais. Mais ça fait pas mal quand, je sais pas. Écoutez, monsieur, vous avez votre matinée, on est d'accord? Vous avez votre matinée, d'accord? Donc voilà, vous faites une note de frais et puis je vous rembourse. Ouais, bon écoutez, ok, mais je vous fais confiance. Alors votre prénom c'est comment? Alors déjà moi c'est Sylvain. D'accord. C'est noté. Ok, c'est noté alors. Bon, au revoir et à demain. Demain, au revoir. Au revoir. Demain 11h45, je compte sur vous, hein. Ouais, pas de problème. Au revoir. À demain. Olivier, il va claquer les 300 €, je l'espère. Ouais. Il va avoir sa matinée. Et toi, Olivier, demain, quand tu vas bosser, tu lui dis. Tu le balances. Tu lui dis, voilà, tu le balances. Déjà, c'est bizarre, il est pas au travail. Il est pas au travail. Il va encore vous raconter une histoire bizarre, une histoire abracadabrantesque, comme dirait Nicolas Sarkozy. Donc, Olivier, tu fais le nécessaire derrière, d'accord, mon petit Nicolas? Il y a pas de problème. Olivier, là que t'as amorcé le truc, demain. Pour lui, ça va être folklore. Bon, on espère, Olivier. Mais comment ça, il a fait virer une femme enceinte, c'est ça, Olivier? Si tu veux, en fait, tous les jours, il fait son débriefing au patron. Et demain, faites le vôtre. Boulot. Et après, il claque, oui, t'as vu, Gisèle, elle n'a pas pu venir, ou elle est partie plus tôt, ou... Bref, tu sais, il fait des petits rapports sur chacun de nous. Et demain, si tu veux, nous, on n'a jamais trop trouvé de raison pour l'atomiser, parce qu'en même temps, il bosse... comme lui dit le patron, quoi. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle un Xavier, quoi, en gros. Tout à fait, ouais. Tu veux dire quoi, Xavier? Tu dis qu'il était en soirée jusqu'à 8h du matin, bourré, déchiré. Voilà! J'emmerde, j'arrive en retard, j'en ai rien à foutre. Voilà! Je suis sûr de moi, je vais l'embobiner. Tu sais quoi? Demain à 9h, tu vas voir ton patron, tu lui dis, putain, il y a la police qui a appelé en disant qu'ils avaient arrêté toute la nuit. Il a fait un coma éthylique. Voilà. Il y a je sais plus comment il s'appelle, là, qui a fait un coma éthylique en discothèque, il a tapé un flic. Il a pissé sur le commissariat de police. Voilà. Il a pissé sur le commissaire de police et il a dit de gérer avec notre entreprise au cas où il y avait un problème. Donc Olivier, charge-le comme il faut. Comme demain il viendra pas travailler parce qu'il va venir me chercher à l'aéroport, tu le charges comme il faut et demain il va se pointer à je sais pas quelle heure et avec des fleurs. Et tu lui fais un bisou au passage. De quoi, Olivier? Tu lui fais un bisou à l'aéroport en passant. Bon, on t'embrasse, Olivier, et puis fais le nécessaire. Dans un instant, vous tous 0 à 42 32 21. Juste avant un cocu pas cocu, vous voulez faire un cocu pas cocu, vous nous appelez. Mais juste avant un cocu pas cocu, Boudine, Raoul, 27 ans de Chambéry, nous dit: je suis marié depuis seulement 8 mois et j'ai déjà envie de tromper ma femme. Je voudrais savoir si c'est normal. Ça, c'est une très. Attends, elle est où la Johanna? Appelle-moi la Johanna. Johanna, viens voir ici. Parce que la Johanna, je veux qu'elle réponde à cette question parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça, Boudine. Il y en a énormément qui me disent ça et ça fait flipper. Alors Johanna, Boudine, déjà pour commencer, monsieur Sex, vas-y. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans son cas, mais en tout cas, il aurait fallu qu'il se pose des questions avant. Si jamais
tu te maries avec quelqu'un, c'est que tu t'engages, tu sais que tu vas t'engager sur une très longue durée, voire toute une vie complète. Donc tu t'engages pas à la légère, tu fais pas les choses à moitié, tu te dis pas oui je m'en fous, de toute façon il sera toujours le temps de faire demi-tour. Après quand tu t'es engagé, tu t'es engagé. Donc si au bout de 8 mois il se pose la question de savoir s'il va peut-être tromper ou pas sa femme, c'est que vraiment il y avait un problème avant même qu'il se marie. C'est pas lui qui est à remettre en question, c'est carrément son couple qui est à remettre en question. Mais comment on peut savoir, Johanna, on peut savoir qu'il y a des germes, Boudine, pour tromper des gens, parce que la fidélité c'est quoi, c'est génétique, c'est quoi? Parce que moi je voudrais savoir. Non mais je pense que c'est aussi un état d'esprit. On est tous tentés. Même moi j'ai quelqu'un, je suis tentée des fois à des moments, mais après c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui vaut le coup? Mais Johanna, on sait très bien que l'infidélité c'est quelque chose qui se fait. Mais ça paye on est face à soi-même. L'infidélité ou la fidélité? L'infidélité. Mais ça paye pas, d'où ça paye pas? Écoute, si t'es un mec bien, tu vas voir ailleurs. Et écoute, t'as eu un bon petit plan cul, ok. Mais peut-être que tu vas perdre un mec bien. Oui, mais c'est dommage. Sauf que Johanna, tu seras tapé une bonasse ou un bonnard si t'es une femme, et puis que personne ne le saura. Johanna, il faut se dire ça, c'est que à la limite toi t'es en train de me dire ça. Toi t'es en train de me dire oui, mais non, moi je le fais pas du tout. Mais tu le diras jamais à la radio, tu le diras jamais. Écoute, parce que déjà ton mec il nous écoute, et puis d'autre part tu te le diras. Mais si, Johanna, moi ça m'est déjà arrivé dans une relation de tromper un mec. Je lui ai dit parce qu'au bout de quelques mois je pouvais pas tenir. Tu pouvais pas tenir. C'est-à-dire que je suis là, je le regardais dans les yeux, je lui disais oui je t'aime, alors je pouvais pas être franc. Je lui ai dit non, écoute, effectivement à un moment je me suis sentie un peu délaissée, je suis allée voir ailleurs. Moi, je pense que la seule chose qui peut éviter de tromper quelqu'un, c'est d'être amoureux. Quand tu es réellement amoureux d'une personne, t'as pas envie de la tromper. Et quand c'est réciproque, aucune des deux personnes n'a envie de tromper sa concubine ou concubin. Donc du coup, c'est le manque d'amour, l'amour qui s'émiette au fur et à mesure du temps, qui va faire que au bout d'un moment, quand on n'est plus trop amoureux, on va tromper la personne. Mais tant que les personnes sont amoureuses, elles ne se trompent pas mutuellement. Et des fois, dans un couple, il y a une personne qui est plus amoureuse que l'autre. Donc il y en a une qui est amoureuse et l'autre qui est moins amoureuse. Et la personne qui est moins amoureuse va tromper l'autre. Mais dans ce cas, c'est difficile de trouver un couple. T'es en train de dire que ça sert à rien d'être en couple alors, parce que obligatoirement il y en a un qui se fout la gueule de l'autre. Pas forcément, c'est très difficile de trouver un couple qui est réellement amoureux et qui va perdurer comme ça dans le temps sans que ça parte au clash ou sans qu'il y ait des envies. Mais il y aura forcément des envies. Mais si vraiment tu restes amoureux longtemps de la personne avec qui t'es, tu la tromperas pas. C'est la seule chose qui peut te permettre de ne pas tromper une personne, c'est d'être réellement amoureux. C'est une chose, c'est être réellement amoureux. Mais effectivement, on sait que quand on reste longtemps dans un couple, on reste longtemps avec quelqu'un, il y a un moment où on aime moins obligatoirement, où on aime différemment. Donc à ce moment-là, tu pèses le pour et le contre. Tu pèses le pour et le contre, mais Johanna, c'est-à-dire que tu peux perdre beaucoup, Morad. Mais Johanna, tu peux perdre beaucoup, mais juste une chose, tu vas rester avec ton mec pendant, on va dire, une vingtaine d'années. Donc il y a un moment, au bout de 8 ans, tu sais très bien qu'obligatoirement ça te verra dans la tête de plus en plus. Si tu y as pensé en début de relation, tu y penseras 8 ans après, et ça sera encore plus ancré, parce que il y a un moment où tu vas te dire bon, et ça fait 8 ans que je suis avec lui, je l'aime encore certes, mais bon, j'ai envie de pécho un mec, sans déconner. J'aimerais bien pécho un mec. Tu vas te le dire ça, Johanna, parce que tu t'es déjà posé la question là. Oui, mais c'était parce que c'était pas une relation assez forte, et là c'est pas le cas. Mais Johanna, attends, quand tu bouffes une fois du Babybel, tu vas regoûter du Babybel. Et là t'as goûté une fois du Babybel, tu vas y retourner sur le Babybel. Non, parce que des fois tu sais ce que t'as pas envie de perdre tout ça. T'as pas envie de perdre tout ça, tu prendras ça dépend l'importance que ça c'était entièrement d'accord. Ça dépend l'importance que t'attaches au sexe en fait, parce que souvent une relation extra-conjugale ça reste qu'une relation sexuelle. Il y a des gens qui attachent vachement d'importance au sexe et d'autres pas trop. Donc dans les couples où les gens n'attachent pas trop d'importance au sexe, les couples là peuvent perdurer un peu plus longtemps dans le temps. Je sais pas, c'est. Peut-être que Raoul justement il a envie d'aller voir ailleurs parce que au niveau sexe au lit ça se passe pas très bien. Ouais, ou il a pas vécu avant. Voilà. Il a peut-être pas assez vécu avant ou je sais pas. Il n'a pas assez. Bon, bah venez réagir là-dessus 01 42 32 21 21 et avec nous il y a Polo qui est là. Bonjour Polo, juste avant un canard de Bagdad. Polo, t'habites à Pont-Saint-Esprit. Tu veux dire quoi, Polo? Salut Morad. Ce serait pour j'aimerais bien savoir comment faire comprendre à un gars de ma classe qui pue parce qu'il se lave pas et c'est impressionnant quoi. Et il pue quoi? Le gars il se lave pas, Alors il faut que tu ailles avec quelqu'un. Si il y a un mec dans ta classe qui pue, il y a bien une solution. Il faut que tu ailles en classe avec du fertiligène. T'en mets un peu. Dans son caleçon. Polo, il sent quoi le mec? Il sent la transpiration. Tout ce qui est de plus désagréable quoi. Est-ce que ça te pique les yeux quand il lève les bras? Est-ce que tu as déjà eu la larme à l'œil? Mais nous on a le même problème donc avec Xavier. avec Xavier également. Qu'est-ce qu'il y a Xavier? Je suis un suce-boule, je pue, c'est bon, il n'y a pas de galère. Non, donc un petit conseil, franchement, pour ton pote, ça peut te servir le jour où il y a une manif.
tu le prends, tu le balances dans la manif, ça disperse tout le monde. Ah, c'est pas con. Ouais, Mais balade-toi avec lui. Franchement, Polo, des fois, tu sais, à midi, vous allez acheter des casse-dalles et puis tout, il y a toujours plein de monde à midi pour acheter des casse-dalles. Tu vas avec lui, je te jure, tu feras plus jamais la queue. T'as tout le monde qui va se pousser. Ou bien sur la piste de danse, quand tu danses en boîte. Voilà, tu vas en boîte, si quelqu'un t'emmerde, tu fais attends, bouge pas, j'appelle un pote. Il te fait un rond de 2 va te mètres. faire peur. Tu le prends même s'il mesure 1m20, ils vont tous se barrer tellement ils schlinguent. Polo, tu sais, tu vas dans les boîtes où il y a plein de monde, où quand tu danses, il y a plein de gens. Tu dragues les meufs qui sont déjà prises, les mecs qui disent attends, tu dragues ma meuf. Reste tranquille, j'ai un pote, il va t'impressionner. Polo, lève le bras, vas-y, Polo. Viens voir. Ou alors quand tu danses, parce que des fois il y a trop de gens sur toi, et bah tu vas avoir un rond autour de toi pour avoir de la place pour danser. Tu danses avec ton copain à côté de toi et tu verras que tu vas avoir un petit cercle qui va se progressivement se créer autour de toi et tu auras de la place pour danser. Et garde-le, parce que le jour où tu vas vouloir trouver du boulot à la NPE, vu qu'il y a beaucoup de monde, tu vas avec lui. Exactement. Il y aura personne à la file. Polo, mais c'est un bon pote en fait. Polo, garde-le ce mec, sans déconner. Encourage-le, dis-lui, vas-y, cours, fais 5 km de plus tous les matins, demande-lui de courir, de transpirer encore un peu plus. Voilà, Polo, franchement, garde-le ce mec là, c'est un mec en or. Il sent quoi de chevreuil, il sent quoi? Ah mais il sent tout, la transpiration, la merde. Non, le chevreuil s'enfuit quand il sent le copain de Polo. Ouais. Le chevreuil ne lui parle pas. Non mais qu'est-ce que tu dis, Polo il va embrasser son pote. Viens là, mon pote. Reste avec moi, Polo. Tu sais, ça se trouve, grâce à lui, vous gardez sur une année, vous gagnez au moins 3 heures de cours parce que tu sais, les profs ils vous libèrent avant l'heure. Les profs ils abrègent l'heure à moins le quart. Tu sors grâce à Ils sont souvent malades à cause de lui. Exactement. Donc Polo, garde-le ton copain là, d'accord? Ouais, moi je veux bien pour ces conditions, mais. Et pareil. C'est trop affreux quoi. Polo, grâce à ton pote, tu savoures encore plus les parfums. Quand t'as senti ton pote et que tu sens même un parfum pourri, tu dis ouah, qu'est-ce qui sent bon ce parfum. Même quand t'es aux toilettes, tu fais ça sent bon. Ouais, exactement. Donc il te fait découvrir les vraies saveurs de la vie. Polo, garde-le, je te jure, garde-le ton pote, d'accord? Ah ouais, mais c'est impossible. Et si tu veux jouer au cascadeur, tu lui lèches en dessous du bras. Ouais. Polo, tu lui lèches en dessous du bras, je lâche une Nintendo DS. Avec une photo, on veut une photo. Bon, vous nous appelez pour dire comment on peut se débarrasser d'un mec qui pue. 01 42 32 21 21. Voici un canard qui ne sent jamais la transpiration puisqu'il vient de l'eau. Et dans l'eau, ça sent toujours bon, Boudine. Écoutez ce qu'il fait. Mon canard appelle des gens qui m'ont en relation les unes avec les autres. Et ça gueule de partout. Et ça part en vrille. Et il y a qui c'est qui a ça. Chaque soir, grand port de liberté, toujours le poing levé. Écoute ça, liberté, égalité. Je ne suis que MAURD. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Et moi je parle pas la langue des canards. Allô? Oui. Oui. Pardon? Pareil. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez fait quel numéro? Vous demandez qui? Le téléphone a sonné, on a décroché, on t'a trouvé en ligne. C'est ça. C'est pas vous qui appelez ici? Ah non. Ah, il y a un problème, hein? Ça a sonné, j'ai décroché. Nous aussi, c'est comme ça. Ah bon, bah écoutez alors. Ça a sonné, On a décroché après. Bienvenue chez France Télécom, service des renseignements. moi, je comprends rien du tout, hein? Moi, je comprends rien du tout, hein. Canard de Bagdad. Allô? Oui. Salam alaikum. Salam. C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Je connais pas de canard de Bagdad. Allô? Oui. Qui est à l'appareil? Lucie. C'est moi quoi? C'est pas une erreur? Pardon? Canard de Bagdad, c'est dû à quoi? Ça me dit plus, Marie. Bon, bah écoutez, je pense que vous n'avez rien à faire, donc vous ennuyez, vous embêtez les gens. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est pas ça, là? Je vais te déplumer. Pardon? Je vais te manger, moi. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Qui est à l'appareil? C'est nous, les WAP. Non, arrête de nous embêter, hein. On en a marre de vos conneries, là. Allô? Là, franchement, c'est lui qui fait ça. Pardon? Oui? J'ai dit, c'est lui qui m'a fait ça, il commence déjà à me taper sur le système. Et qui te fait ça? C'est mon cul. Allez, c'est ça, allez. Va te faire voir. Moi, je t'insulte maintenant. Ouais. Oui, je t'insulte. T'as moins de 16 ans. Désolé. Mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad, explose tout, le soir sur Europe 2. C'est pas mal ça, Boudine. Ah, c'est vachement bien. C'est vachement bien ça. C'est quoi ça? Les Césars. Mais est-ce que vraiment ça, c'est mieux que ça? Je ne crois pas que c'est mieux que ça. Pas du tout, loin de là. On y va. Fertiligène. Un seul caleçon.
saison. Un seul caleçon. Toute la saison. La saison. Ma petite Sandy. Fertiligène. Je demande à toutes les personnes qui écoutent cette émission, je demande à toutes les personnes de l'équipe, est-ce qu'au moins une fois dans le week-end vous l'avez pas chanté ce truc-là? Franchement, moi je l'avais en tête tout le week-end même. Jure, Boudine. Ouais, je te promets. Mais moi c'est pareil. Moi ça me reste dans la tête et il y a des moments où je le chante parce que voilà, je peux plus. Parce que t'aimes bien, c'est tout. Bah Il faut pas aller contre son cerveau. Moi j'en ai acheté, moi, t'imagines? Le mec carrément traumatisé. Non mais je vous garantis que moi tout le week-end j'étais là. Et il y a des copains qui me disaient qu'est-ce que tu chantes? Non, je peux pas t'expliquer. Je te jure. Rien. Tragédie. T'as encore moins honte de dire que tu chantes tragédie que ça. Non, c'est le dernier tragédie. Putain, c'est vachement bien pour une fois. Ma parole, c'est vachement bien. Bon, toute la France, venez nous parler. 01 42 32 21 21. Venez nous vous dire ce que vous pensez de la télévision, ce que vous pensez de tout ce qui se passe dans ce pays. Si par exemple vous êtes allé visiter la Tour Montparnasse et que maintenant vous parlez comme ça parce que vous avez visité la Tour Montparnasse, on dirait Yves Morosi, Morad. Appelez-nous 01 42 32 21 21. Bientôt vous dites il va y avoir des Japonais avec la voix grave grâce à la Tour Montparnasse. Il va y avoir des Japonais qui vont avoir la voix grave. Franchement, Boudine, mais ça va être ça. Là, ils sont en train de dire, mais non, mais c'est pas grave. Mais quand ils disent que c'est pas grave, c'est qu'il reste 3 mois à vivre. Je vous jure. Quand à la télé, ils disent c'est pas grave, c'est qu'il vous reste 3 mois à vivre, sans déconner. Je veux pas alerter toute la France. Mais c'est hard quand même. Franchement, c'est hard. Vraiment, c'est hard. Mais il y a des centaines et centaines de gens qui montent dans cette tour tous les jours. Exactement. Et rappelons effectivement ce grand chanteur, qui a ravi nos petites oreilles. Écoutez, dans la nouvelle star, comme il chante juste, écoutez ça. Là, il y a Castaldi qui s'approche des couilles du mec, il lui serre. Ah, voilà. On réécoute quand il... Écoutez. Voilà. Parce que Jean-Pierre Castaldi s'est approché, il lui a touché un peu les yucks, sans déconner. Non, à mon avis, c'est l'autre là. Marianne James. Voilà, non, pas Marianne James. C'est assis sur lui. Dovatia. Lui, à mon avis, tu vois, écoute, il s'approche de lui. Tiens, un petit coup. Un petit coup de Dovatia, l'autre était derrière, Dovatia il s'est mis. Tiens, baisse-moi ton pantalon. Vas-y. Voilà. Bon, toute la France, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Il y a Xavier qui fait monsieur chiffre pour la Tour Montparnasse. Il nous dit qu'il y a 600 000 visiteurs par an et 5 000 personnes travaillent dedans. Merci Xavier, monsieur chiffre. Xavier est classe, sans déconner. Donc 600 000 visiteurs par an, ça fait que bon, je vous dis s'il y a combien pour la Sécu ça. Boudine, moi je pense que si vous voulez vous faire de la thune facilement là, il faut acheter des actions. Vous savez, sur les entreprises qui font des scanners. Voilà, acheter des entreprises, des trucs qui font des scanners. Parce que c'est un instrument industriel. Voilà, je pense que eux, ça va exploser dans les mois qui suivent. Bon, il y a Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine, ça va bien, 21 ans à Bayonne. Sandrine, ça va bien ma belle? Ouais, ça va super. Sandrine, tu veux dire quoi ma belle? Je veux faire un cocu pas cocu. Tu veux faire un cocu pas cocu? Ouais. Pas de problème Sandrine. T'as quel âge Sandrine? 21 ans. Et t'habites où? Bayonne. À Bayonne. Sandrine? Ouais. Je pense que tu as une voix qui va chanter notre hymne national à tous. On t'écoute. Fertiligène. Ça fait dans le garçon. Et ça sent bon. Elle a fait une petite variante sympa. Elle a fait une version Sandrine. Les paroles, c'est quoi, Boudine? Un seul caleçon. Toute la saison. Donc, dans un instant, tu veux faire, ma petite Sandrine, un cocu, pas cocu. Pas de problème, ma petite Sandrine. Mais sachez qu'on a une auditrice qui s'appelle Suzanne. Ah oui, Suzanne. Suzanne est notre plus vieille auditrice. Elle a 89 ans. Et donc, cette auditrice, il y a des fois, il y a des mots qu'elle ne comprend pas pendant l'émission, qui sont dits ou par vous, ou alors par nous-mêmes. Et tout de suite, donc, voici une séquence dédiée à Suzanne. Et tout de suite, voici un cours de langage jeune destiné aux vieilles. Et notamment à Suzanne, notre plus vieille auditrice. Alors, Boudine, qu'est-ce qu'elle nous demande aujourd'hui, Suzanne? Alors, Suzanne veut avoir quelques éclaircissements sur des phrases du type « Elle m'a limé comme une tepu ». Elle voudrait savoir ce que ça veut dire en langage. Ça peut être Xavier qui a dit ça. Donc, oui, il y a des chances, oui. Donc, Suzanne, comment t'expliquer? Elle m'a limé comme une tepu. Voilà, on peut dire de la manière suivante. Elle s'est occupée de mon sexe avec grande attention, dans le même esprit qu'une fille de joie. Voilà. Ça, c'est un peu mieux ça, c'est très très bien expliqué. C'est un peu mieux expliqué. Elle veut savoir quoi d'autre? Elle veut savoir aussi, il a démoulé un cake et sa daube grave.
Oh là là, Suzanne, les questions Mais de oui, sans déconner. c'est encore une phrase de Xavier, ça. Comment hein. tu veux que je t'explique ça, Suzanne, sérieusement? Donc, en gros, Suzanne, on peut expliquer. Il a des moulins à cake et ça dope grave par, il a évacué un surplus d'aliments digérés dans un endroit prévu à cet effet et mes narines en ont horriblement souffert. Voilà comment on peut expliquer ça, ma petite Suzanne qui a 89 ans, qui cherche à essayer. Il y a autre chose qu'elle demande, Suzanne? Oui, encore une phrase du style ton tepo, c'est un vrai suce-boule. Ton tepo, c'est un vrai suce-boule. Donc, elle devait parler de Xavier, certainement. On peut expliquer ton tepo, c'est un vrai suce-boule à Suzanne qui a 89 ans de la manière suivante. Je sais pas moi, ton tepo est un vrai suce-boule. On peut expliquer. Ton ami a une passion qui consiste à vouloir faire plaisir à tout prix à des personnes qui peuvent lui apporter quelque chose. Voilà comment on peut. C'est que ça. C'est bien expliqué. C'est très bien dit. C'est très bien dit. C'était la séquence donc de Suzanne aujourd'hui. Suzanne, on a expliqué en gros. Elle m'a limé comme une tepu. On lui a expliqué ton tepo c'est un vrai suce-boule et il a des moulins à cake et ça dope grave. Prochaine séquence demain. C'était la seule séquence radio où les vieux peuvent enfin comprendre le langage des jeunes. Bouya, Sandrine. Yes. Alors, t'as des moulins à... Bon, Sandrine, donc tu veux faire un cocu pas cocu. Nous allons appeler ton copain pour savoir si il t'est fidèle. Parce qu'on se pose toute cette question, ma petite Sandrine, je le disais moi-même, si j'avais quelqu'un dans ma vie, je chercherais à l'appeler pour savoir si elle m'est fidèle ou pas. Mais Sandrine, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 9 mois. Ça fait que 9 mois. Boudine, est-ce que ton ventre est gros? Pourquoi Boudine? Ah oui, elle est enceinte. Bah ouais. Sandrine, tu veux te marier avec ce mec-là ou c'est juste comme ça? Non, c'est pas juste comme ça. C'est un peu plus c'est sérieux. une relation sérieuse. C'est une relation sérieuse. Elle a vraiment envie de savoir. Et si tu nous appelles pour un cocu pas cocu, c'est que j'imagine que t'as des doutes? Bah un peu, ouais, quand même. Mais un peu quand même, c'est-à-dire quel genre de choses te font avoir des doutes? Oh bah il est tout le temps avec plein de meufs, toutes les meufs sont partout autour. À poil. Sur lui. Sur lui. Mais il y a des craintes à avoir ou pas, Sandrine? Est-ce qu'il a déjà maté des meufs avec insistance? Est-ce que tu as des doutes sur lui? Est-ce qu'il a rentré des numéros de téléphone dans son répertoire? Il a des numéros de téléphone, il mate aussi, mais après je pense pas et j'espère pas qu'il fera plus, mais après voilà. Bon. Tu l'as déjà attrapé avec le pantalon en bas des pieds? Non. J'imagine. Bon. Exactement. Sandrine, on va appeler ton mec, Johanna va le chauffer. On va voir s'il t'est fidèle, comment il se comporte, quand une meuf l'appelle et qu'elle le drague. Attention, nous appelons ton mec qui s'appelle Julien, c'est ça ma petite Sandrine? Ouais, c'est ça. On appelle immédiatement Julien. Nous allons voir. L'homme est fourbe, l'homme est traître. Le Julien encore pire. Et le Julien, on va le savoir tout de suite. On va faire des pronostics, Boudine, vite fait. Moi je dis cocu. Moi je dis pas cocu. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que c'est Julien à l'appareil? Ouais. Ouais, Julien, excuse-moi de te déranger, c'est Séverine. J'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone. Je t'appelle juste pour te dire un mot. U2. De quoi? En fait, voilà, je t'explique. J'ai réussi à avoir 2 places pour U2, le concert. Et je voulais t'inviter. Je voulais t'inviter parce que en fait, je t'explique, je suis une grande fan. Je sais que tu es une grande fan. Ça fait longtemps que j'essaye de te parler, de t'aborder, de t'approcher. Et j'ai trouvé ce seul moyen-là pour essayer de te conquérir. Je voudrais t'inviter au concert de U2, au Stade de France. Mais tu es d'où? Bah écoute, moi je suis de Périgueux. En fait, je connais un petit peu Pierre Laurent. C'est lui qui m'a passé ton numéro de téléphone. Excuse-moi, j'entends rien du tout. Ouais, parce qu'en fait, je suis en train de conduire. Ah, tu peux te garer 2 secondes ou tu veux... Là, j'en ai pour 5 minutes, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, et en fait, écoute, c'est hyper délicat pour moi, mais je me lance, je me lâche. Je suis vraiment pas indifférente à ton physique, à ton charme, et j'aimerais bien mieux te connaître, voilà. J'aimerais faire plus ample connaissance avec toi et comme on dit, plus c'est affinité. Et je voulais savoir si je pouvais t'inviter à un concert et puis te voir et boire un verre et faire ta connaissance parce que tu me plais énormément. Et c'est pas facile pour moi de te dire ça comme ça. Est-ce que tu m'entends? Parce que je t'entends extrêmement mal avec la voiture. Non, je t'écoute en fait. J'espère bien que tu m'écoutes. Ça me fait un peu bizarre d'entendre ça, quoi. Tu sais, Cash, il y a une personne qui m'appelle. Je sais que ça fait bizarre, mais là je me lance parce qu'au bout d'un moment, si je me lance pas à l'eau, jamais je t'approcherai, quoi. Mais est-ce que c'est toi qui... Qui quoi? Qui m'a envoyé des messages il y a quelques mois de ça? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, d'accord. Ok, non, Donc j'ai essayé par les messages, ça n'a pas fonctionné, mais je me suis dit maintenant je me jette à l'eau, je vais complètement t'appeler. Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes quand tu seras, parce que là je t'entends super mal avec la voiture, ok, je te rappelle, à tout de suite Julien, merci.
mais Sandrine, il t'a déjà parlé de quelqu'un qui envoie des messages? Non. Premier mensonge. Ça commence déjà. Premier mensonge, parce que là, il y avait un contact de merde, là, on l'entendait supra mal. Sandrine, on va le rappeler dans 2 minutes, il n'y a pas de problème. Là, à mon avis, Sandrine, c'est ou plutôt sentir supra mauvais, et quand ça sent supra mauvais, il faut mettre du fertiligène. Allez, quelqu'un qui nous envoie une version des petits nichons. Les petits nichons. Toute la saison. Là, ça c'est pour Sandy, c'est pas mal ça. C'est Thomas57 qui nous envoie cette version pour Sandy. C'est pas mal ça, Boudine. C'est joli, ouais. C'est une jolie truc. Bon, Boudine, il y a pas mal de gens qui nous disent c'est quoi cette histoire avec l'amiante. Donc ils ont retrouvé de l'amiante dans la tour Montparnasse. Partout, à tous les étages. À tous les étages. À tous les étages. Mais c'est quand même super hard, sans déconner. C'est quand même vachement hard. Et il faut faire quoi, Boudine? Il faut la démolir parce que si c'est le cas, il faut tout désinfecter, il faut évacuer. Il faut virer tous les faux plafonds en amiante, mais ça coûte des millions d'euros pour évacuer tous les 50 et quelque chose, qu'il y a des étages. Mais Boudine, 59, tous 5000 personnes qui bossent à l'intérieur, tu vois ça? Tu vas les mettre où? Mais c'est pas compliqué. Regarde, ils font ça la nuit. Ça coûte très cher. Il y a quelqu'un qui nous envoie ça par SMS. Il demande à Ben Laden. Ben Laden, même pas. Quelques secondes. En quelques secondes, on n'en parle plus. Plus d'amiante. Un avion, on n'en parle plus. Voilà, un petit avion. On n'en parle plus, sans déconner sérieusement. Non mais ce qui est embêtant dans ce genre d'histoire, c'est qu'on sait jamais la vérité, parce qu'ils disent si on passe 1 ou 2 fois ou quelques années, si on n'a pas contact avec les faux plafonds, vous n'aurez rien. Mais c'est faux. Et on ne sait pas la vérité, parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils te disent style non, mais il n'y a aucun risque. Si, il y a des risques. Il y a des risques. Ils ont fermé des écoles pendant je ne sais pas combien de temps à cause de ça. Mais il y a des risques. Il y a des gens qui sont malades à cause de l'amiante. Il y a des gens qui actuellement sont hospitalisés, qui sont malades. Les particules d'amiante volent dans l'air et on les respire. Et ça, il y a des séquelles énormes au niveau de la santé au fur et à mesure du temps. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc il y a des gens qui sont actuellement malades, qui ont respiré de l'amiante. Regardez Camaro, la voix qu'il a aujourd'hui. C'était une Castafiore avant. Il en a pas respiré, il en a mangé lui, il en a mangé. Il en a bouffé en sandwich. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Tu veux dire quoi? Non mais en fait c'est qu'une histoire de pognon, parce que ça coûterait vraiment trop cher de le faire. Ils avaient parlé de raser la tour Montparnasse parce que franchement il y a tellement de choses à faire. Mais t'imagines le rasoir? Non mais ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher de désinfecter, de décontaminer ce qu'il faut faire chaque pièce. Il faut que tout soit isolé, il faut qu'il y ait aucun contact avec l'air extérieur. C'est des fortunes et c'est qu'une histoire de pognon. Donc pour la santé, franchement ils sont trop cons de faire ça. Voilà. Wow, bravo Xavier, vraiment. Tu vois qu'elle parlait trop vite. Mais c'est grandiose que tu. Non, mais Xavier, heureusement que tu es dans cette France, parce que vraiment, ça me fait chier. Vas-y, dis-nous. C'est le quartier des putes. S'il rase, il n'y aura plus de putes là-bas, je pourrais plus y aller. Je suis dégoûté. C'est uniquement. Il y a des putes à Montparnasse? Bien sûr. Je te donnerai l'adresse. Ah d'accord. Je te jure, elles sont super bonnes. Elles ont des nichons. Bah maintenant, je te jure, 35 € la totale. Elles ont un appart et un truc jacuzzi. Bon, Xavier, ferme ta gueule sans déconner. On va rappeler la demoiselle Sandrine. T'es encore là, ma petite Sandrine? On a fait une escapade dans la tour Montparnasse parce que il y a plein de gens qui nous en parlent par SMS, donc qui veulent savoir. Demain on fait la tour Eiffel. Si vous voulez un autre monument, vous nous appelez. Xavier, tu veux pas aller dans le couloir sans déconner? Non, c'est bon, je suis bien là. Les toilettes peut-être. Il y a pas à la tour Montparnasse. Ouais. Va directement à la tour Montparnasse. Sandrine, on va rappeler ton mec, d'accord? Attention, je pense que maintenant il est garé. Donc tout à l'heure, c'était Auge déjà. Donc on a déjà appris qu'il y avait une meuf qui le branchait par SMS. Il a déjà envoyé des messages. Attention, on rappelle ton copain Julien. Allez, assure, Joanna. Oui. Julien, c'est bon, t'es garé là? Attends. Là, je t'entends mieux en tout cas. Excuse-moi de déranger à cette heure-là, quoi, mais. Ouais, c'est clair. T'as eu les horaires que tu veux. Je suis désolée. T'abuses, quoi. Oh, t'es pas gentil avec moi. T'as vu comment tu me parles? Mais attends. Parce que là, j'en suis en fait. Je suis en train de. Oh, qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Attends. Et qu'est-ce que tu fais là? Je te dérange? T'allais te coucher? Je sais pas, t'as cours demain ou pas? Non, mais ouais, j'ai cours. Tu commences à quelle heure demain? Mais je suis en train de rentrer à l'hôtel. Je suis en train de taper mon code et. Ah d'accord, ok, excuse-moi. T'es à quel hôtel? Au Formule 1. Ah, Formule 1? Ouais. Et il est celui qui est près de Périgueux? Il est où exactement le Formule 1? Celui qui est au Méma, au rond-point. Ah ouais, je vois très bien, ouais. Ouais, mais celui-là. T'es tout seul? Ouais. Faut pas me dire ça, hein. Oui, en plus, je sais où il est. En plus, je sais où est-ce qu'il est aussi, quoi. Et en plus, tu vas me donner le code. Le code 337 414. Ouais. Attends, et tu me connais pas? Je pourrais peut-être venir, hein. Tu sais pas. T'es à quelle chambre, Julien? T'es à quelle chambre? À la 21. À 21? C'est à quel étage? Premier. Au premier? Ouais. Tu sais quoi?
Non. J'arrive. De suite. Ouais, tu me crois pas? C'est pas du pipeau, c'est le bon code. Ouais, c'est le bon code, mais... J'arrive et puis on parle comme... Attends, est-ce que tu veux que je vienne ou pas? Ben, franchement, tu vois, j'ai une copine, donc... Ouais, mais t'es tout seul là ou t'es avec elle? Oui, je suis tout seul. Bon, je passe. On en parle en face à face, ok? Ok. À tout de suite. À tout de suite. Bisous. Ciao. Ma parole. Direct, Johanna. Et Sandrine, voilà, Sandrine, à l'intérieur de nous, on disait ce que tu étais en train de te dire là. On n'a pas osé, on le connaît pas, donc on s'est dit à peu près la même chose que toi. Sandrine, c'est supra-hoche, sans déconner. Dégage-le dans les plus brefs délais. Bon, Sandrine, je vais te laisser parce que là j'ai un code et j'ai un formulaire qui m'attend. Non, je rigole. Et Sandrine, ça a pris, on va dire, 45 secondes. Je crois que c'est le cocu pas cocu le plus rapide d'Europe. Le plus rapide de l'Ouest. Sandrine, tu es bon. En même temps, t'as un record, hein, Sandrine. T'es la plus rapidement cocu de France, donc. C'est pas mal quand même. Sandrine, tu t'en doutais ou pas? Non. Franchement. Non. C'est hoche. Sincèrement, c'est hoche. On le rappelle une fois? Allez, vas-y. Bah ouais, ça serait bien une petite fois. Johanna, tu as encore l'impression. En fait, j'ai un double appel, il est en train d'essayer de m'appeler. Il essaie de t'appeler. Ne décroche pas, ne décroche pas, Sandrine. Ne décroche surtout pas. Il est en train d'appeler pour te dire surtout ce soir ne m'appelle pas. Mais Sandrine, tu t'es en identifié quand tu l'appelles ou pas? Comment? T'es en identifié quand tu l'appelles toi ou pas? Ouais, je crois. Ah merde, laisse tomber parce que si on l'appelle, il va se douter de quelque chose. Ouais, il va se douter. Sandrine, tu le écoute, sais. voilà, tu le sais, voilà. Il vaut mieux s'arrêter là. Il vaut mieux s'arrêter là, Sandrine. D'accord, ma belle? Ok. On t'enverra les photos. Ouais. Sandrine, rassure-toi, c'est un Formule 1 où il y a de l'amiante. Comme ça, il payera. Il payera dans 10 ans, mais il payera. Sandrine, franchement. C'est dommage, et franchement, c'est dommage qu'elle soit si loin. Elle aurait pris le code, elle y serait allée. Mais t'es où là, Sandrine? C'est dommage. T'es où là? Ah, j'y serais allée. Je serais à Bayonne. Ah, toi, t'es à Bayonne. T'es à 4 heures de route, tu vois. Autrement, elle y serait allée, ça aurait été génial. Laisse tomber, c'est un queumé à mon avis. Je te jure, sans bâteté, je crois qu'il a inventé le cocufiage, donc éloigne-toi de ce genre de mec. D'accord, ma belle? Ouais, en tout cas, je veux dire que Johanna est super agréable, très adorable. Elle est, Sandrine, merci beaucoup. Et puis désolé pour Julien. Tu mérites mieux à mon avis. T'es pas rancunière envers la fille qui t'a piqué ton maître. Exactement, sans franchement. déconner. Bon, Sandrine, t'as plus qu'à chercher quelqu'un d'autre et vous êtes sur Bayonne, vous cherchez une meuf, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Manu, 23 ans à Bordeaux, bonjour le département 33. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, Manu? Salut Morad, en fait j'ai un petit problème, c'est que je suis éjaculateur précoce. Donc c'est un peu embêtant et puis j'en ai vraiment trop marre quoi. Mais pourquoi moi j'attire que les éjaculateurs précoces, Xavier, les gens qui ont des petits zizi, les gens qui font l'amour que 4 secondes. Mais pourquoi j'attire que ça, Boudine? Parce qu'ils sont comme moi, c'est ça. Petits problèmes. Tu devrais être honoré, Morad. Les gens n'osent généralement pas en parler et toi ils viennent t'en parler, donc tu devrais te flatter. Ils savent que je suis comme eux, c'est pour ça. Oui, exactement. Toi c'est tous les trois en même temps. Manu, on a le même problème, Manu. Franchement, j'appelle pas RTL pour leur dire que je suis éjaculateur précoce, Manu. Mais ouais, tu te rends pas compte, franchement c'est chiant à la fin. Mais non, c'est pas chiant. Manu, franchement, le temps que tu perds à faire l'amour à une meuf, sérieusement. Regarde, tout le temps que tu perds à faire l'amour à une meuf, tout le temps là, tu le gagnes pour bouffer au McDo, par exemple, ou alors regarder un film à la télé en DVD. Ouais, faire du sport. Voilà, ou faire du sport, franchement, Manu. Mais c'est frustrant quand t'es avec ta copine ou quoi, ça dure. Tu sais, franchement, je peux pas me contrôler quoi, ça sort directement et puis j'ai la barrière quoi. Quand t'es avec ma copine, ça dure pas longtemps, ça veut dire que tu pécho ma copine, espèce de porc, c'est ça? Manu, non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça dure combien de temps, Manu? Combien de temps ça dure? Au bout de combien de temps t'éjacules? Au bout de combien de temps? Je sais pas, ça dure vraiment pas longtemps. À partir du moment où tu pénètres la fille, au bout de combien de temps tu éjacules? 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 1 minute 30, 4 minutes? Dis-moi exactement. Ouais, ça doit être, je sais pas, 40 secondes. 40 secondes, donc c'est vraiment une éjaculation précoce. Boudine, c'est précoce au bout de combien de temps? Bah c'est moins d'une minute, c'est forcément précoce. Une personne qui a une relation sexuelle, si on fait une moyenne sur les relations sexuelles en France, une relation sexuelle, les mecs se vantent, ouais, moi, une heure. Ça dure 9 minutes, 8 ou 9 minutes, c'est pas non plus, c'est pas ce que prétendent les Français dans des relations de 2 heures, c'est des conneries. 5 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes, c'est une relation, on va dire, presque normale. Je parle statistiquement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des relations d'une heure et demie et d'autres, comme Manu, qui ont des relations d'une minute. Si tu fais la moyenne, en moyenne, un acte, en France dure, on va dire une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum. Donc faut pas que tu t'inquiètes non plus. T'es que 10 minutes en retard par rapport à Boudine, franchement. J'essaie de remonter le moral. T'attends un train qui est 10 minutes en retard, t'es énervé quand même. Je me rends vraiment pas compte, Boudine, c'est embêtant à la fin. Je te promets, les femmes, ils rigolent presque.
Il faut pas, justement, et tu sais qu'il y a des filles qui sont dans le même cas que toi, il y a des filles qui prennent leurs pieds très très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont jouir au bout de quelques minutes. Donc l'idéal, c'est vrai que c'est difficile à trouver, c'est de trouver une nana qui part aussi rapidement que toi. Auquel cas, vous faites l'amour, même si vous faites l'amour que 2 minutes, et ben vous aurez du plaisir tous les deux. Et ça doit moins exister que les hommes. Ah, et c'est une femme. J'en ai connu pourtant, je peux te garantir. Je suis pas d'accord. Les filles prennent du plaisir aussi vite que il y en a quelques-unes. Ah ouais. Enfin, toutes, je sais pas, mais non, je sais pas, moi, c'est pas mon cas. Non, mais d'accord, mais tu peux être trop combien de temps? Sandy, est-ce que t'es déjà tombé sur un mec un éjaculateur précoce? Non, jamais. Tu rigoles, elle a jamais fait l'amour. Bon, t'es déjà tombé sur un éjaculateur tout court parce que avec toi il faut vouloir quand même, Sandy. Non mais Xavier, est-ce que toi t'es un précoce ou pas? Oui, c'est soit ça vient d'entrée de jeu et là c'est mort parce que ça sort, soit j'arrive à me contrôler et après ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pas à fond parce qu'on peut pas, mais ça arrive que de temps en temps quand t'as une grande excitation, bah ouais, ça part assez rapidement, mais Boudine, il faut penser à des trucs hard quand c'est comme ça. Il faut penser à quoi? Il y a une méthode, c'est d'occuper ton esprit. Honnêtement, c'est vrai, hein, quand tu veux occuper ton esprit de manière à ce que ça vienne pas, il faut penser, je sais pas, tu fais une multiplication, une addition, un truc qui t'occupe l'esprit et ton érection, c'est pas, non, ton érection va pas retomber, mais ton excitation va retomber. Elle sera différente, c'est ça? Tu vas pas venir tout de suite. C'est-à-dire, essaie de calculer par exemple 35 fois 27 pendant que tu es en train de faire l'amour, et ben pendant que tu te remues les ménages à essayer de faire ta multiplication. Boudine, attends, tu vas pas te poser des questions là. Manu, tu veux un truc tranquille pour pas éjaculer? T'écoutes l'album d'Obispo pendant que tu fais l'amour. Je te jure sur ma tête. Non mais Morad, il va du vomir dessus, c'est pas bien non plus. Ouais, il va dégueuler aussi. Qu'est-ce que ça, Xavier? Tu veux dire quoi? Il y a un petit conseil, ça marche pas avec tous les garçons, mais respire à contre-courant quand tu fais l'amour et ça te calmera. En fait, quand tu fais l'amour, tu as une certaine respiration, et ben prends le contre-pas quand tu dois inspirer, expire. Mais t'as raison. Manu, pendant que tu fais l'amour, c'est quoi? Danse de la funky, fais Moonwalker. Sur ma tête, tu verras. J'ai une solution. Et tu fais du rock aussi. Tu tournes sur le dos pendant que tu fais l'amour. Et Manu, je te jure, t'éjaculeras plus qu'est-ce qu'il y a. Il y a un truc qui marche très bien, Manu, ça c'est pas des conneries, les médecins pourront te le dire aussi. C'est de te couper le sexe. Tu te faire un nœud au bout de ton sexe et je te promets que non, c'est simplement de te presser la base des couilles en fait. Non mais écoute-moi, c'est difficile à expliquer. Tu prends ta verge, en dessous t'as des couilles. Et ben si tu maintiens la base de ton sexe et de tes couilles, tu exerces une pression à cet endroit-là. Non mais écoute-moi, c'est pas des conneries. Écoute-le parce que ça, je sais quoi ça marche. Si tu maintiens la base du sexe, Sandy, attends, tu vas freiner ton éjaculation. On la met où la main là-bas? Tu la mets à la base du sexe, là où commence le sexe. Voilà, exactement à cet endroit-là. Et ensuite, elle doit appuyer. Elle doit appuyer en faisant des petits bisous au bout. En faisant des petits bisous au bout. Voilà, exactement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy? C'est dégueulasse. T'as dit c'est dégueulasse. Ouais. Il y a mon médecin en fait, il m'a dit pour m'entraîner de me retenir de pisser. Et puis en fait, ça fait travailler quelque chose. Oui, tu pisses dans la meuf, c'est ça, Manu. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qui ton médecin? C'est un veto. Ça donne encore plus envie quand t'as envie de faire pipi. Non, mais tu peux te mordre le bout de la langue ou les lèvres, ou tu vois. Et ça peut marcher aussi. Tu te mords le bout du sexe? Bah ouais, t'as raison, tu te mets un coup de tête dans le mur et tu y penseras moins. Non mais Boudine, alors il faut appuyer sur le bout du gland? Non, ouais, non pas le bout du gland. Tu maintiens une pression, tu sais, à l'endroit où tu as les bourses, où commence ton sexe, à cet endroit-là. À la base de la bite. À la base de la bite, ouais. Tu compresses à cet endroit-là et c'est-à-dire que tu peux continuer à avoir une relation tout en maintenant cette pression-là. À l'endroit où tu as les bourses. Ça veut dire qu'il faut aller à la caisse d'allocation familiale. Et donc, qu'est-ce que tu fais alors? Tu maintiens une pression à la base de ton sexe, de ta verge, et tu verras que tu vas freiner ton éjaculation, tu vas même la stopper. Et une fois que tu as passé un certain cap, ensuite, ton érection peut durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour certaines personnes, sans que tu aies envie d'éjaculer. Il faut que tu passes un certain cap en fait. C'est dur à faire ça. Mais par contre, non, c'est pas dur à faire. Manu, on t'a pas dit ça serait facile, bordel. Putain, l'autre il veut un truc facile, des contrats qui fait pas mal au yuck. Manu, je sais pas, on n'est pas des magiciens. Manu. Mais je sais pas moi, il y a pas de médicaments qui existent, quelque chose qui existe. Non, il y a un autre truc Manu qui marche bien, c'est de prendre un préservatif. L'acide. Tu prends un préservatif qui est assez épais, tu sais, ils font des préservatifs pour retarder l'éjaculation. C'est des préservatifs qui sont relativement épais, donc du coup tu as moins de sensations et ça te freine ton envie d'éjaculer. C'est les sacs Carrefour. Ouais, c'est une botte de ferme, une botte. Honnêtement, je dis pas de conneries. C'est des capotes en bois. C'est une capote en poudre avec la moumoute autour. Non, Manu, tu prends des préservatifs vraiment épais, ça existe, il y a du je crois qu'il fait un préservatif relativement épais et du coup ça te freine ton éjaculation. D'accord, voilà. Manu. Bon, dans un instant, si vous avez des trucs pour pas cracher au chécra le plus tard possible, vous appelez 0 à 42 32 21 21. À suivre vous tous, venez faire un arche de Moradou à mon cul, toute la France. 0 à 42 32 21 21. À tout de suite, bouge pas. Arthur et les pirates. On l'aura demain dans l'émission. Un DVD Europe 2. Maintenant dans les bacs.
solution. Toute la saison. Toute la saison. Fertiligène. Vous l'avez vu cette pub depuis que je vous en parle ou pas? Non, je l'ai pas vu. T'as toujours pas vu la pub pour Fertigène, je vous jure, moi c'est la chanson. J'ai envie de mettre une image dessus. La pub elle est ridicule, mais dans tous les cas, cette chanson, je l'ai faite mon hymne à moi. Donc quand vous verrez cette pub, vous penserez à moi. Et demain, Boudine, on fait une soirée parodie de cette pub. Parce que par SMS, vous nous trouverez des paroles ou par Europe de faire c'est moins cher. On les fera en direct. Les plus grandes, on les fera en direct. Donc demain, soirée parodie de Fertigène. Remix en direct de Fertigène. 0 à 42 de Batéa. Il y a Manu, l'éjaculateur précoce, ça va, cracheur vite, cracheur rapide, cracheur express. Ouais, ça va, Morad. Mais franchement, c'est pas marrant, on te raconte, quoi. C'est chiant, la vie. Mais attends, oui, évidemment, c'est le problème de la vie, ça, Manu, je te jure. Tout le monde le sait. Les mecs, ils se foutent de ma gueule, c'est pas chiant, quoi. Attends, mais Manu, c'est des contrats, sans déconner, c'est pas grave, c'est pas super grave. On le voit ses copines, je te promets, ils se foutent de ma gueule. Tu sais, elle dit à ses copines, c'est obligé. Eh ben, tape-toi de moi, tu crains plus. Non, je pense pas, si elle te respecte et qu'elle t'aime, il n'y a pas de raison qu'elle balance ça à tes copines. Comme dit Boudine. Ses copines, il y a plein de gens qui veulent te donner des solutions pour pas cracher rapidement. Il y a notamment Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Alors Pierre, comment tu fais toi? Alors Jean-Pierre, toi t'habites à Tonon-les-Bains, t'es infirmier et t'as 29 ans. Tu veux donner un conseil à Manu? Vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Je comprends le sens de Manu, il a dit que c'est chiant, et je confirme que c'est chiant. Mais je le rassure, je préfère un éjaculateur précoce comme lui que un éjaculateur de bombe comme Bush. Cela étant, il y a des méthodes, c'est vrai, notamment Boudine les a exprimées, notamment la compression au niveau du bout donc du pénis. Et il y a des positions aussi qui font qu'on éjacule un peu plus tard. Et puis il y a une autre solution qui est facile, parce qu'en fait on est pratiquement tous. Lui, il n'est pas un éjaculateur précoce, parce qu'il y a certains, dès que la femme se déshabille, elle a déjà éjaculé. Donc pourquoi pas éjaculer et puis recommencer. Mais c'est dur, Jean-Pierre. Tu le fais comme... Je m'excuse juste avant que j'oublie l'idée. Il y a des préservatifs, vous avez parlé des préservatifs. Ouais. Il y a des préservatifs qui contiennent une substance intérieure anesthésiante. Et cette substance-là, donc quand on met le préservatif, ça anesthésie plus ou moins le préservatif sans pourtant altérer l'érection. Ouais. Et ça aide. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être allergique à ces produits-là. Et il y a aussi des médicaments, notamment des médicaments qui disent soi-disant antidépresseurs, et qui eux, ils peuvent aider les personnes. Il ne va pas prendre des antidépresseurs parce qu'il a un problème d'éjaculation. Non, Manu, franchement, je pense que il y a des capotes qui sont bien faits, qui sont bien faits. Ouais, il y a des capotes qui retardent. Il y a Stéphane qui a une solution pour toi, Manu. Si tu couches avec une moche, je te jure. 35 ans à Nancy, ça va, Stéphane? Oui, ça va bien, moi. Alors, Stéphane, toute l'équipe. Ouais, j'ai une petite solution que j'ai déjà testée, que ça marche pas mal. Tu mets l'élastique au bas de la verre. De quoi? Où tu mets ça? Internet, ça. Sur le gland. Tu fais la pression. Tu mets un élastique ou une petite ficelle. Tu fais la pression tout seul et puis tu peux te muser aussi autant que tu veux. C'est dangereux, ça. C'est vrai, ça fait super mal. C'est comme si, tu sais quoi, dans ce cas, tu prends un fer à repasser, tu t'en mets un coup, juste pendant que t'es en érection. Et ou débarbeler, après, t'as tellement mal que tu penses même plus à cracher. Je te jure sur ma tête. Franchement, Stéphane, ça fait super mal, ça. C'est un petit peu radical. Il y a Christophe qui a 31 ans à Alençon. T'as mieux à proposer, Christophe? Ouais, je suis là. Salut à toute l'équipe. Ouais, je vais savoir une chose. Je commence déjà son prénom. Il s'appelle Manu. Manu, ouais, quand tu fais l'amour avec ta partenaire, est-ce que tu cherches à lui donner du plaisir avant tout, ou est-ce que tu cherches à prendre du plaisir toi? Exactement, Christophe, t'as raison. Mais les deux, mais c'est incontrôlable en fait. C'est à partir de la pénétration, ça part. Déjà, je te dis franchement, dis-toi dans ta tête que tu vas la faire jouir. Dis-toi que tu vas prendre du plaisir et prendre un pied toi avant elle. Et tu vas voir que tu vas déjà moins éjaculer vite. Mais faut que tu prennes ton plaisir avant. Faut que tu te dises, c'est moi c'est un peu égoïste, mais... Et c'est ce qu'il fait, Christophe. À partir du moment où tu éjacules au bout de 40 secondes de pénétration, c'est que tu peux pas te contrôler, tu as ton plaisir forcément avant la fille. Et c'est ce qu'il revendique, il aimerait bien que ça dure un peu plus longtemps, c'est pas un problème de se contenir. Son vrai problème, c'est de se retenir le plus longtemps possible. Ouais, mais c'est comme ça, mais justement, si lui, il se dit, non, attends, je vais lui faire jouir la nana et tout, il va s'exciter plus, il va éjaculer plus vite. Tu vois le truc? Je comprends rien. Il faut pas qu'il éjacule plus vite, il faut qu'il éjacule moins vite. Oui, c'est ce que je te dis. S'il se dit, toi, chérie, moi, je vais te faire jouir, tu vas voir. Eh ben, il va il va s'exciter plus, donc il va éjaculer plus vite. Donc, s'il se dit, je te ferai jouir après, moi, je vais prendre un plaisir sans éjaculer, ça marche, hein, c'est clair. Ouais, c'est plus compliqué que ça, Christophe. On va essayer de se donner 8 semaines pour comprendre ce qu'essaie de nous dire Christophe. Christian, 45 ans, c'est tout de la vie sexuelle. Christian,
Vas-y, Christian, balance. Ouais, toute la vie sexuelle d'un ancien militaire routard qui a roulé sa bosse. Alors, Christian. Je vais vous donner une combine. Attraper une chèvre, alors. Ouais, je vais vous donner une combine. Les ailes de cantaride. Les quoi? Les ailes de cantaride. Alors, c'est un insecte que l'on trouve en Afrique sous les lambert. Et on lui pile les ailes et on avale ça avec un breuvage ou chicote. Non mais c'est quoi? Et après t'as fait l'érection, t'as plus T'as tellement la diarrhée que tu penses pas à éjaculer. Mourad, qu'est-ce qu'il y a, Christian? 24 heures de non-démandage. Jure. 24 heures. Je le jure. Comment il s'appelle l'abricot là que tu lui as bouffé? Les ailes de cantaride. Mais ça se trouve. Ça se trouve en Afrique, faut dire. Alors ça le trouve en Afrique. Hein. Mais attends, tu veux choper une meuf au Méga Macumba de Bordeaux, y a une meuf qui t'excite, tu lui dis attends, j'aurai tout de suite. Tu vas en Afrique, tu fais faire un passeport, tu reviens 3 semaines plus tard, je crois qu'elle va t'attendre au Méga Macumba. Mais non, ça fait pas à la poudre. Ça se fait pas. Et tu en trouves où en France? Mais t'en as tout. Ah, bah ça, si tu connais un Africain quand même, Mourad. Bah j'en sais rien. Alors ça, vous en connaissez. Bah on en connaît. Vous ramenez ça et ils les mangent chez eux. Comment ça s'appelle? Les lampadaires. Bon, Christian, on va essayer de trouver des ailes de cantaride. On va essayer de trouver des ailes de cantaride, comme le dit Christian. Manu, franchement, mais t'es désespéré. Manu, je te jure. Mais il faut pas, je te jure, il faut pas. Vraiment, Manu, j'en sais rien, pense comme Didier Boudine. Non, il y a une méthode aussi qui peut bien marcher aussi, Manu, c'est tu te masturbes genre 1 heure avant ta relation sexuelle. Tu te masturbes 1 heure avant, donc logiquement, ton éjaculation va venir moins vite. T'es d'accord? Ouais. Est-ce que tu as déjà testé cette méthode ou pas? Non. Eh ben, essaye de te masturber, on va dire 1 heure ou 1 heure et quart avant que tu aies envie qu'ils reviennent quand même. Tu masturbes 1 heure avant, tu vas devant éjaculer. Les beaux-parents, devant les beaux-parents et devant tes voisins. Non, et tu te masturbes un petit peu avant. Et 1 heure après, tu vas avoir ta relation sexuelle. Et ben là, ton éjaculation va venir moins vite puisque tu t'es déjà entre guillemets, vulgairement parlant, vidé les couilles, quoi. Donc tu vas avoir moins de plaisir. Enfin, ça va venir plus lentement, je pense. D'accord, Manu. Essaye avec les préservatifs et puis je verrai. Essaye aussi avec des préservatifs. Tu prends des préservatifs spéciaux, il y en a qui retardent toi, parce qu'à mon avis, t'as un casse-pédale, tu te masturbes 1 heure avant, 1 demi-heure avant, 20 minutes avant, 1/4 d'heure avant, 10 minutes avant, même pendant tu te masturbes parce que Manu, franchement, pas. L'autre, il est tellement excité, Boudine, il crache n'importe quoi. L'autre, tu lui dis, une femme, il crache. Tu lui dis, elle de cantaride. Ouais, de cantaride. Mais sans déconner, Manu, Xavier, il est relou. Bon, on t'embrasse, Manu. Loïc, bonjour à Strasbourg, ça va bien, Loïc? Tranquille, t'as la technique, tranquille, bien? Bonjour, ça va? Alors, Loïc, tu veux faire à mon cul, Loïc, c'est ça? Ouais. Loïc, on va appeler tout de suite. Il faut que tu fasses dire c'est qui ou qui au réceptionnaire de l'hôtel où on va appeler. La chose est que quand il dit c'est qui ou qui, tu lui balances un mon cul dans sa face. Le problème est qu'il faut en faire le plus possible des mon cul, sans qu'il te raccroche à la gueule et qu'il se rende compte que tu te fous de sa gueule. Attention, on appelle immédiatement dans un hôtel. Loïc, tu penses que tu vas en faire combien des mon cul? Oui, pas beaucoup. Hôtel de Bourbon, hôtel de... Bonsoir. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est déjà passé? C'était pour réserver un hôtel. Une chambre, pardon. Pardon? C'était pour réserver une chambre pour le week-end prochain. Est-ce qu'il est déjà passé? Vous voulez réserver une chambre pour combien de personnes, dame? Pour 2 personnes. Pour le week-end prochain. Pour le week-end prochain. Est-ce qu'il est déjà passé? Pardon? Est-ce qu'il est déjà passé pour vous demander? Est-ce qu'il est déjà quoi? Passé. Je comprends pas ce que vous dites, madame. On peut répéter, hein? Est-ce qu'il est déjà passé pour réserver la chambre? Qui? Mon cul. Mais non, mais... Comment? Normalement, il y avait un monsieur qui devait passer pour aujourd'hui, normalement, pour réserver la chambre. Tu fais quoi au téléphone? Redonne-moi ça. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Oui. C'était mon fils qui a pris le téléphone, je suis où là? Mais on est vous êtes à l'hôtel de Bon. Ouais, bah, il appelle des gens au hasard, monsieur. Il vous a parlé de SI ou pas? Pardon? Il vous parlait de lui ou pas? Non, il nous a pas parlé de lui pour l'instant. Il vous a rien dit du tout? Il a dit des sottises, mais bon. C'est pas grave, il a rien dit de mal. Non, il a juste dit mon cul apparemment. Bon, bah ça va. Mais excusez-moi, monsieur, il prend le téléphone souvent, il appelle des gens comme ça, il vous a. Non, il a rien dit de mal. Mais bon, de toute façon, j'entendais très bien que c'était sérieux comme chose. Il vous a parlé de l'autre ou pas? De l'autre qui, hein? De mon cul.
Le mec, il a dû se dire. Oh, comment il m'énerve. Le père, il est encore plus con que le fils. Le père, il est encore plus con que le fils, sans déconner. C'est bon. Bah, ça m'a énervé, mais grave. Loïc, bon. Il nous faut pas grand chose pour nous amuser, je te jure, Loïc. Avec toutes ces choses qui vont mal, on est bien Loïc. Ouais. T'as pas assuré, mais quand même, c'est pas grave, on a rigolé. Grâce à toi, on a ri quand même, Loïc. Franchement, Loïc, on t'embrasse. En plus, il m'a appelé madame. Oui, mais... Bon, Loïc, on t'embrasse, Pio, et t'embrasse Strasbourg. 01 42 32 21 21, venez nous parler, qui que vous soyez. Bilal, bonjour Bilal, ça va? Ouais, toi. Oui, Bilal, ça va nickel, t'habites à Strasbourg, t'habites où toi? Aubervilliers, dans le 93, comment ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. À la technique, ouais, ça va bien, tranquille. La baisse, Khalti Rahma, ça va, Khalti Yamina, ça va, Hussein Ramlih, Ibrahim, la baisse, alhamdoulilah, Mlih, Tarakna, ça, Amr Ramadan, ouais, Mlih, la baisse. Bon, Bilal, tu veux nous dire quoi, Bilal? On va chanter un fertiligène. Tu veux chanter un fertiligène? Bah, fais-moi la version rebeu, vas-y, attention, fertiligène, version rebeu. Vas-y, Bilal. Fertiligène, quel beau garçon. Toutes les Bilal, c'est quoi? Bilal, c'est cette version rebeu, tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est la version du 113. Comment on dit gazon en rebeu? Gazon? Ouais. Ah, je sais pas. Le gazon. On dit le gazon. Rbeh, ouais, c'est l'herbe. Attention, Bilal, version rebeu, la version du 113. On y va, Bilal, on t'écoute. فرتي ها غازون امشي اربع امشي la version, mais demain on fera une soirée spéciale version de fertiligène. Sylvie, tu veux dire quoi, Bilal? Vas-y. Moi je voulais te demander aussi est-ce que je pourrais avoir 3 places pour PSG au Cerf? Tu vas gérer ça avec Xavier. Il nous reste des places pour aller voir des matchs en Ligue 1. J'espère. Et tu déconnes, c'est une vanne que tu vas aller voir le PSG, c'est pas possible. Il joue pour le Cerf. Écoute. Non, c'est juste pour faire plaisir à mon cousin, comme ça je vais les offrir. Je revends. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec le PSG en ce moment? Ils se sont fait torcher par Alexio, sérieusement. Non, mais tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je les ai vus rigoler avant le match. Ils sont décontractés et ils sont combien? 12e du championnat. Mais c'est incroyable. Tu peux rigoler à ces moments-là? Et Ajaccio, ils sont combien de Ajaccio? Ils sont avant. Ils sont 18. Oui, ils sont avant-dernier. Avant-dernier. Bilal, c'est hoche, quand même, sans déconner. Pour Paris, c'est super hoche. Mais regarde, il y en a ici, en Tunisie, ils jouent pour 1 euro. Tu comprends? Et ils font des dribbles. Et ils jouent 10 fois mieux. Bilal. Fertiligène. Le PSG, c'est des bourrelons sur le gazon. Ils ont de l'argent, mais pour rien. Bon, Bilal, autant je te file Xavier en antenne. Cyril est avec nous, 22 ans à Neuchâteau. Ça va, Cyril? Tranquille. Mon petit Cyril, tu veux dire quoi, Cyril? Vas-y, dis-moi. J'adorais ton émission. Que ce matin. Un lapin. Sandy, tu as de la vanne, toi? Pourquoi tu rigoles, Sandy, on peut savoir? Mais parce que ce matin, un lapin, ça me fait rire. Ça te fait rire? Ouais. Punaise. Eh ben, dis donc. Bon, Cyril, donc tu veux dire quoi ce matin? Je me suis fait voler mon portable, je t'appelle le portable d'un pote, et que j'avais pas le moral. Je t'ai écouté ce soir pendant 2 heures, et tu m'as bien remonté. Eh ben, Cyril, j'y suis content. Ça fait super plaisir, Cyril. Et ben, tu parles de tout le monde sur le château. C'est où? C'est à côté d'Épinal, ça, le château? Dans le 8-8? Ouais. Bon, on t'embrasse, Cyril. Il y a Mohamed qui est avec nous. Bonjour, Mohamed. Bonsoir. Tu veux dire quoi? Comment ça va? Mohamed, ça va à la base. Je suis tellement content d'entendre ta voix au bout du fil. Malgré je l'entends à la radio, mais quand même, au bout du fil, c'est autre chose. Mohamed, t'as 57 ans, t'habites à Montbéliard? J'habite à Montbéliard. Et puis, j'ai trouvé votre émission à partir du mois d'octobre. D'accord. Alors, et puis, depuis ce jour-là, le poste n'a jamais arrêté. Et puis, malgré le travail, il y a 10 semaines où je travaille le matin à 4 heures du matin, mais je suis toujours avec vous au poste pendant jusqu'à minuit.
C'est gentil, Mohamed. Mohamed, tu peux me faire un plaisir d'y voir juste, on va tous les niquer. Juste ça. Ah, mais je peux pas. Mohamed, il a la même voix, vous savez, c'était dans quoi, Bouilline, ça? C'était dans un sketch des Inconnus. T'as la même voix que Pascal Elgibé dans un sketch des Inconnus. On va tous les niquer. Mohamed, tu veux nous dire quoi alors, Mohamed? Eh ben voilà, j'aime votre émission. C'est gentil, Mohamed. Et puis, surtout Johanna, quand il rit, j'aime son sourire. Attends, je vais t'appeler Johanna. Non, attendez, parce que quand il chante, alors vous lui dites un mot, quelque chose, comme ça qu'il la fait rire. Alors, tantôt il chante, tantôt il rit, alors ça me fait rire, moi aussi. Non, mais c'est Sandy. Ça, c'est pas Sandy, plutôt. C'est Sandy qui rigole comme une truffette. C'est Sandy la rieuse. C'est Sandy la rieuse, en vérité. Elle est là. J'ai un rire communicatif. Dis bonjour à Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ça va? Ça va, je vous remercie. Bah, tu peux me tutoyer, hein? Ah bah oui, ça va. Bon, bah oui, j'ai un rire communicatif, mais bon, voilà. Bon, le commun en communicatif, il n'est pas nécessaire. Hein. J'aime votre sourire, ouais. Oh, c'est gentil. Je vous aime tous, alors. C'est gentil. Toute l'équipe, ma foi, je vous remercie de ce que vous faites. Et ben, il n'y a qu'à continuer comme ça, et puis. Eh ben Mohamed, comme tu le dis, on va continuer comme ça, on va continuer à faire le bordel dans toute la France, mon petit Mohamed, juste pour s'amuser, d'accord Mohamed? Ouais. Et puis je vous souhaite aussi que la bénédiction de vos parents soit avec vous jusqu'à le dernier jour. Eh ben c'est mignon. Continuer comme ça. C'est mignon comme tout, Mohamed, merci beaucoup et on te souhaite plein de bonheur à toi aussi, Mohamed. Merci. Je t'embrasse, Mohamed. Et on t'envoie un avion, t'inquiète pas, pour la tour Montparnasse. On t'embrasse, bien sûr. T'inquiète, on a compris le message, Mohamed. Mohamed, dis-nous juste quand. Donne-nous le message. Bon, on t'embrasse, Mohamed. Et puis, franchement, on est là aussi pour des gens comme toi, Mohamed. Et revenez donc demain 22h. Ouais, 22h. Ouais. Donc 22h. Demain dans le Il est sympa, Johanna, je t'ai demandé de gérer. Arthur. Je veux avoir Arthur demain au téléphone, sans déconner. Et vous continuez à parler de cette émission autour de vous. Continuez à venir foutre le bordel avec nous. Xavier, tu vas fumer dans le couloir, s'il te plaît, d'accord? Tu vas fumer dans le couloir, tu dégages. Boudine, remets la phrase qu'il y a de son père. Tu vas fumer dans le couloir. Xavier, tu dégages dans le couloir. Je suis le papa de Xavier et Xavier obéit à Morad. Alors Xavier, tu vas fumer dans le... À moins que son père ne sait pas qu'il fume. Ton père, il le sait que tu fumes ou pas? Il sait que je fume. Merde, je voulais le balancer sans déconner. Ta mère, elle sait que tu fumes, Sandy, ou pas? Mais je fume pas. C'est ça, ouais. Johanna, viens voir ici tout de suite. Ma petite Joannette, il y a que toi qui es saine et pure. Viens, Johanna, j'ai envie de parler. Ça t'énerve pas? Tu lui dis rien du tout? Ah, mais moi, je vais le castagner. C'est très bien. Je déteste qu'on fume sous mon nez. Dégage. Dégage, Xavier. Johanna, tu demandes de dégager. Ah, mais quel pollueur. Regarde, Boudine, dis-lui, parce que Boudine, il mesure 1m92. Dis-lui, dégage. Non, mais je lui demande gentiment. Non, mais j'aime bien que les beaux gosses me parlent. Ouais, non, c'est bon. C'est juste que tu flippes. Hein. C'est juste que tu flippes, Xavier, sans déconner. Bien sûr qu'il flippe. Donc, revenez donc dès demain, 22h. Quoi vous dire, si ce n'est que nous allons nous quitter avec la nouvelle star, Boudine. La nouvelle star, c'est cette chanson magnifique interprétée par un futur talent de la nouvelle star. Ouais. Écoutez donc comment il a interprété une chanson de Kyo. Écoutez, à un moment, il y a Castaldi qui se... Dovatia. Benjamin, ouais, c'est Dovatia qui se promène à côté de lui, qui lui touche une testicule pendant qu'il chante. Écoutez ce que ça donne. Attention, ça arrive. La Dovatia s'approche. Il lui touche la couille. Voilà, dans un instant, vous allez passer la soirée, la nuit, avec Christophe Marceau, l'homme qui rend les gens, puceaux. Et n'oubliez jamais que quand ça va mal, quand ça va très mal dans vos têtes, ça peut toujours aller plus mal. Et moi, je vous conseille quelque chose quand ça va mal. Je vous conseille juste un petit peu de Fertiligène. Un seul caleçon. Toute la saison. Et demain donc, justement par rapport à la pub Fertiligène, nous allons trouver les plus belles parodies. Parce que Boudine, c'est déjà un tube. Ah, oui. Maintenant, on en fait des parodies de cette chanson déjà. Donc demain, pour les parodies les plus marrantes que vous nous enverrez, on lâchera des cadeaux de ouf, ou sur Europe2.fr, ou c'est plus cher sur le 610 Morad. Et donc, demain, toute la France, soyez là. Merci à Johanna, merci à Sandouille, merci à Boudinette, merci à Xavier, alias le Gaillot, comme l'appelle son père. Merci à Lolito. Et vous tous, continuez à faire savoir ce qui se passe dans cette émission. Continuez à faire savoir que dès 22h, il y a le pic de 22h. Le pic de 22h où il se passe des choses. Où enfin, un grand vent de liberté comme dans aucune autre émission, il existe. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy? Non, c'est bien quand tu dis le pic de 22h. Tu l'as déjà touché, toi, le pic de 22h. Le pic de 22h, tu as fait plein de choses avec, Sandy. Hein. Et donc... Oh, puis merde, à demain, ciao. Toute une génération représentée.
Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2.